aussi j'ai peur. Ben, ça y est, on y est, j'ai dit j'ai peur. Il est 20h et j'ai peur. Non, j'ai pas peur. Je suis contente d'être avec vous. Ah ben on y est les filles, hein. Il va falloir enlever le son, hein, je vous l'ai dit. On coupe le son les filles, on coupe le son sur YouTube. Non, non, hein, comme ça, on reste avec le chat. Donc, pour toutes les personnes qui sont avec nous, eh bien, vous êtes invités à témoigner vous-même de notre sujet ce soir, qui est donc le sujet. Alors, il y a 2 sujets en un. On va voir ça avec Nancy, parce qu'en fait, pas la semaine dernière, il y a 2 semaines, on a évoqué la possibilité de reparler d'un sujet qu'on avait évoqué, qui était sur comment. Alors, il y avait d'abord le contre-courant, être à contre-courant ou à contre-cœur. Donc, il y avait cette histoire de courant. Fallait-il le suivre, ne pas le suivre? Y a-t-il des forces contraires, opposées ou au contraire similaires? Et puis, il y avait la difficulté aussi de rentrer dans l'intimité avec l'autre. C'était beaucoup plus simple finalement de faire face aux multiples qu'à l'intime. Voilà, donc on évoquera ça tout à l'heure. Alors, comme entrer en matière, moi j'ai fait toute petite réflexion personnelle. Je me suis amusée avec le courant, avec le contre-courant et le contre-cœur. Donc je me suis dit, si on reste vraiment très terre à terre, on va commencer par le premier aspect. Si on est terre à terre, il y a ce qu'on appelle le courant de pensée, c'est-à-dire qu'en fait, on appartient à un groupe d'individus qui a une certaine façon de voir les choses. On va peut-être mettre en place, par exemple, l'Occident face à l'Orient, face à l'Asie, etc. Enfin, les Méditerranéens face aux nordistes. Il y a des courants de pensée, des courants de vie aussi, des manières d'être, de voir le monde. Et quand on est confronté soi-même donc à un groupe, que ce soit familial, sociétal, enfin peu importe, on est quelque part un petit peu, on va dire, obligé de suivre le courant, on va le dire comme ça. Alors obligé, on nous oblige pas, on nous met pas non plus un couteau sur la gorge, mais enfin, on se sent plus ou moins obligé d'être comme tout le monde et ce besoin de pas être hors norme, d'être voilà pour être aimé, etc. Donc on suit le courant. Et moi, je voulais témoigner de ça parce que j'ai longtemps eu la sensation, en fait, en suivant le courant, que je ne suivais pas mon cœur. Donc, je me retrouvais à contre-cœur, à suivre le courant. Et puis, quand j'ai voulu remettre en question le courant en question, je me suis retrouvée joyeuse de suivre mon cœur, mais extrêmement en difficulté de me retrouver à contre-courant. Voilà, donc après, on ne va pas énumérer les situations, mais il y en a des multiples. Et j'aimerais bien d'ailleurs que les internautes témoignent de situations dans lesquelles ils ont senti que leur cœur n'y était pas et qui donc ont été à contre-courant de ce qu'on attendait d'eux. Et le fait de se remettre en question, justement, on remet en question ce qui est présenté comme normal ou comme ce qui est la normalité. Et c'est le fait de se remettre en question qui fait qu'on se retrouve comme les saumons à remonter la rivière. Et puis on retrouve en chemin des copains de contre-courant. Et puis on devient de plus en plus nombreux. Et puis finalement, on finit par créer un courant nous-mêmes. Et au final, ce courant, il est pas différent de celui qu'on a quitté parce qu'on se retrouve à nouveau dans un courant avec, pareil, des normes, des nouvelles normes auxquelles il faut, bien sûr, qu'il faut suivre. Et alors à ce moment-là, on recommence et on se remet à chercher à se remettre à contre-courant. Donc c'est une lutte sans fin. Et si on regarde un deuxième niveau de compréhension, on pressent que ces courants de pensée ne sont pas ce qu'ils prétendent, c'est-à-dire que ce ne sont pas des chemins de vérité du tout, mais des chemins d'exploration que nous créons à partir d'idées ou d'aspirations que nous pouvons ressentir. Et ils ne sont pas plus vrais que ceux que nous quittons, ils ne sont qu'une expression de ce que nous ressentons. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vis, en tout cas. Et ils répondent finalement, tous ces courants, à une expansion de l'être dans sa création. C'est la sensation que j'ai. Et puis, il y a un troisième degré que j'ai repéré, il y en a peut-être d'autres, hein, mais dans ce troisième degré-là, il n'y a plus de courant de pensée, il n'y a que des multiples expressions du soi, et tout ce qu'on ressent, tout ce qu'on perçoit, c'est pas vraiment qui nous sommes, mais c'est qui nous jouons à être. C'est-à-dire qu'en fait, on joue à être l'être, chacun de notre côté,
Donc, nous jouons à être séparés. Voilà, voilà. C'était un petit peu la réflexion que je m'étais faite à propos du contre-courant et du contre-cœur, parce que finalement, être à contre-cœur, ça veut simplement dire qu'on ne reconnaît pas le courant comme une expression de soi sur l'instant, mais c'est pas pour autant que ce courant, finalement, comme tu le disais la dernière fois, est un courant qu'il faut fuir ou qui serait plus néfaste que celui auquel j'aspire. La seule intelligence, c'est de suivre son cœur pour se sentir en adéquation, en fait, avec l'environnement. Mais au final, ça n'est pas, comme je le croyais avant, parce que j'étais très rebelle, ça n'est pas finalement aller à contre-courant, ça n'est pas la garantie que je suis au bon endroit. C'est juste que je suis là où j'ai envie d'être sur le moment. Mais en aucun cas, celui que je quitte était pire que celui que je vais créer. Ou il n'y a pas finalement d'échelle de valeur, je trouve, aujourd'hui. C'est pour ça que les courants, aujourd'hui, ne me dérangent plus. Je me sens plus en combat, en fait, avec les personnes qui pourraient voir les choses autrement. Ça me va. Je trouve que tout ça, c'est très bien, finalement. Ben c'est juste la vie qui s'exprime, quoi. Il n'y a rien d'autre, il n'y a pas de vrai, il n'y a pas de faux. Voilà, donc moi, je voulais avoir votre avis. Si Nancy ou Valérie ont envie, qui a envie de prendre la suite? Tu as quelque chose, Valérie, à exprimer par rapport à ça? Non. Non. Là, tu n'as jamais été de contre-courant? Je suis un peu perdue là. Nancy, aide-moi, au secours. Alors, dis-moi, est-ce que tu as déjà été à... redonner un sens. Oui. C'est parce qu'on, premièrement, il faut regarder, voir si on ne serait pas capable de voir le but. C'est-à-dire à quoi ça servait en quoi ça nous arrangeait d'être à contre-courant ou être à contre-cœur et tout ça. Ouais. Il faut juste regarder, voir le fond là, pour pouvoir se ramener parce que sinon, on nage comme dans l'eau et on ne sait plus où c'est qu'on s'en va. Ouais. Tantôt, ce que j'ai remarqué quand tu as dit, c'est qu'on se sent comme obligé de suivre un courant. OK? Et intérieurement, ça ne sonne jamais comme tout à fait juste parce qu'on a l'impression que le courant ne parle jamais vraiment du désir dans notre cœur. Mm-hmm. Même si on n'est pas tout à fait conscient totalement de ce qui est notre désir, le désir dans notre cœur, une fois là, excusez mon téléphone qui sonne, je vais le mettre en mode avion. Non, ça marche pas. Il y a Raphaël qui te fait coucou. Bah, tu vois, oui, j'ai dit coucou. C'est ça. Puis là, bon, on n'a pas dérangé. Bon. et là, il faut regarder, bon, pourquoi qu'on se sentait obligé de suivre? Je me suis posé aussi beaucoup la question, si on regarde juste la base, qu'est-ce que j'ai regardé, c'est que quand j'ai vu le ou entre les deux, c'est-à-dire être à contre-courant ou être à contre-cœur. Mais là, comme j'ai regardé ça, être à contre-courant, c'est s'éloigner de ce qu'on ne veut pas. Hein, on peut voir comme ça. On s'éloigne de ce qu'on ne veut pas parce qu'on n'en veut pas. On sent que ça ne nous rend pas heureux. Puis être à contre-cœur, je voyais ça un peu comme subir la situation. OK? Donc, je reste par sécurité, OK? Et je suis à contre-cœur. Donc, j'ai toujours ce que je n'ai pas. Donc, dans les deux côtés, on se retrouve avec un ou qui n'est pas vrai. Dans les deux cas, je n'ai pas ce que je veux. Et tu l'as dit tantôt, on s'est rendu compte que dans les deux cas, c'est un ou imaginaire, un choix imaginaire qui ne nous donne pas ce qu'on veut. C'est ça. Puis là, j'ai comme souligné pourquoi on se sent obligé de suivre le courant. Tu sais? Ouais. Ben, parce qu'on dirait que partout ce qu'on recherche dans le monde, c'est une certaine sécurité, c'est de la sécurité. Hein? On dirait qu'on est un peu tout nu, puis après ça, on se bâtit un monde, un univers personnel et tout ça. Et on dirait que si on regarde attentivement, c'est toujours pour, à quelque part, avoir le moins peur possible. C'est-à-dire une sécurité financière pour se sentir qu'on a un toit, on est abrité, on est au chaud, tout ça. Une sécurité affective pour sentir qu'on est valorisé, qu'on est aimé, tout ça, une sécurité au niveau de la connaissance. C'est tout, on dirait, est basé pour ne pas avoir peur. OK? Mais là, l'histoire, c'est qu'il faut se poser la question. Si le contre-courant ne donne pas ce que je veux, OK?
puis aller à contre-courant ou subir la situation pour faire comme tout le monde, puis me sentir en sécurité et pas trop déranger, me faire accepter et dans le fond, marchander mon désir du cœur qui, au bout du compte, c'est quoi qu'on veut? Il faut se poser la question, c'est quoi qu'on veut? C'est la liberté, c'est plus avoir peur. Mais en fait, dans ce que tu dis, en fait, il y a le choix entre ou suivre le courant, et donc aller à contre-cœur, ou aller à contre-courant, mais suivre son cœur. Et quand on suit son cœur, c'est là où le but se trouve. C'est-à-dire que le but, il est dans ce qu'on ressent comme élan de faire ou de dire, je ne sais pas, ça peut être absolument n'importe quoi, mais ce que l'on ressent dans notre cœur, on ne le retrouve pas dans le courant. Tu vois? C'est-à-dire que le cœur n'est pas en phase avec le courant dans lequel on flotte, en fait, avec tout le monde. Et on se dit, tiens, le courant nous emmène quelque part. Tout le monde a l'air de dire que c'est normal. Donc, on fait confiance aux gens quand même. Nos parents suivent le courant, nos amis suivent le courant. La télévision nous raconte que, voilà, le courant, c'est génial. Et nous, on ne se sent pas bien. On sent qu'il y a un petit malaise avec toute cette information, même s'il y a des choses sympas dans le courant. Moi, tout n'est pas à jeter, c'est pas ça. Mais il y a un profond malaise. C'est vrai. Et le malaise, c'est que ça nous dit de suivre le courant, mais en même temps, ça nous dit de ne pas y avoir confiance. C'est ça. Tout ici est comme un hymne à fais pas confiance à rien, débrouille-toi, prépare-toi, protège-toi, assure-toi, puis en même temps, fais confiance au courant. Hein? C'est comme ça se trouve pas en surface. C'est quoi le facteur commun à suivre le courant ou pas, ou suivre le cœur, quoi que ce soit? C'est celui-ci, là. C'est l'être qui est en train de vivre ça. Et jamais ça nous ramène ici, comme tu dis, le désir de dire de son cœur, de suivre son cœur. Mais c'est comme, j'ai fait une vidéo justement à propos de ça, c'est pas en surface, en fuyant le passé, ce qu'on n'aime plus, ou en espérant avoir un futur meilleur à partir de ce qu'on n'aime plus qu'on trouve la solution. C'est en revenant, en donnant un but ou en se fiant au désir de qu'est-ce que l'on veut. Ça, c'est suivre son cœur. C'est plus suivre un extérieur, c'est plus même en être victime pour continuer l'espèce de cycle de toujours jamais donner sa confiance parce que on s'entend-tu que la confiance, c'est la paix d'esprit? Mais la paix de l'esprit, c'est pas là, je reviens toujours, moi, je ramène tout à une vision plus terre à terre, mais c'est vrai que c'est pas simplement savoir dire non. C'est-à-dire que la paix de l'esprit dans ce courant, moi, je l'ai ressenti comme ça, c'est que je l'ai trouvé non pas forcément en fuyant le courant, même si à certains moments, c'est ce que j'ai fait, mais c'est en simplement me connaissant mieux. Alors, je sais pas ce que ça veut dire se connaître mieux, parce que c'est une impression que je me connais mieux, bien sûr. Parce que je sais pas si je me connais mieux. Mais disons qu'en sachant mes limites, quand j'ai pu définir mes limites, j'ai pu dire non. Et le courant n'était plus, j'étais plus celle qui subissait en fait. Je pouvais par moment descendre du courant, aller sur la berge, me reposer, faire autre chose. J'étais pas obligée de rester là en fait, ni être à contre-courant, mais je pouvais faire des pauses. Et ces petites pauses, elles sont très très saines. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé, tiens tout le monde, mais tu t'es arrêté, pourquoi tu t'arrêtes? Viens avec nous. Non, non, là, moi, j'y vais pas. Je préfère rester dans mon petit coin, je vais faire mon petit truc. J'ai une petite envie, là, je sais pas moi, de faire quelque chose de différent. Et s'autoriser même, en fait, sans faire la guerre, en fait, sans être en guerre avec le courant, simplement s'autoriser à essayer d'être ce qu'on a envie de faire différemment. C'est toujours la notion de différence, en fait. C'est d'accepter sa différence, non? Y a-t-il pas deux courants à identifier quand même? Vas-y, Valérie. Le courant, qu'est-ce que c'est en fait? Là, je me perds un petit peu parce que j'ai l'impression qu'on m'emmène dans un courant justement où finalement, je sais plus où il est. En fait, ce que je voudrais savoir, c'est simplement identifier le courant, parce que il me semble que il n'y a rien à voir en fait entre, enfin à mon avis, entre le courant, lequel, et le courant du cœur. Oui. Il n'y a peut-être rien à voir entre le courant, et le courant extérieur, on va dire. Alors, le courant extérieur, c'est-à-dire le courant. Mais il va où on ne sait pas, justement, c'est ça qui est angoissant. C'est-à-dire qu'en fait, on se rend compte que tout le monde y va, tout le monde a l'air de dire que c'est par là qu'il faut aller, mais on ne sait pas où on va.
Moi, en tout cas, j'ai jamais vraiment eu. Je suis comme toi, je suis tout aussi perdue sur où nous emmène ce courant. La seule chose, perdus ensemble, mes amis d'amour. J'ai jamais compris où allait ce courant, hein, je te dis franchement. Le courant, je vais t'en donner un. Par exemple, le courant, c'est il faut que tu passes tes examens, que tu aies un bon métier, que tu te maries, que tu aies des enfants, tu vois le courant. Voilà. Ah, mais c'est le courant que j'ai toujours refusé, toujours. Et pourtant, je suis mariée avec 3 enfants, mais merci. Merci, mon Dieu, de m'avoir donné 3 enfants magnifiques. Ben oui. Mais alors, pour le mariage, vous repasserez demain, hein, parce que là, ça ne va pas du tout. Mais ça, c'est un autre problème. Hein, on va dire que c'est on n'est pas obligé de le suivre et pourtant, des fois, on le suit, puis après, on se dit, mais c'était pas par là qu'on voulait aller. Voilà. Mais ça ne veut pas dire qu'on a fait des erreurs. Je ne crois pas à l'erreur, comme on disait l'autre fois. Tout à fait, d'accord. C'est pas qu'on a fait des erreurs, maintenant, je m'en rends compte. Et il n'y a même pas de mauvais courant en soi. C'est juste que j'étais en lutte avec ce courant et je me demande pourquoi. Aujourd'hui, je me pose vraiment la question. En fait, c'était plus lié à des peurs que j'avais, peut-être parce que d'incompréhension ou… honnêtement, je vous le dis, je ne sais pas pourquoi j'étais en guerre contre ce courant-là. Aujourd'hui, je me dis, quel mal y avait-il à voir les choses de cette manière plutôt que d'une autre? Je veux dire, c'est pas vraiment le problème, en fait, du jour. Être, c'est autre chose. Ça n'est pas faire cas de ces considérations. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Mais bon, quand on est jeune, je t'assure, j'ignore. Moi, je pense que c'est des peurs, parce que j'avais des peurs. Le mariage me faisait peur. On me disait qu'il faut aller par là, mais on me montrait des couples qui ne me donnaient pas envie de leur ressembler. Donc, je me disais, mais on veut m'emmener là, mais ce qu'on me montre me plaît pas. Donc, comment je vais faire pour… J'y croyais pas. Voilà. Je croyais pas que c'était joyeux. Mais en fait, je me rends compte que de pas y aller, c'est pas joyeux non plus. C'est-à-dire que je ne suis pas forcément plus heureuse maintenant. Je me dis, mais j'ai refusé un courant en pensant que si j'allais dans ce sens-là, bon, on m'a proposé 2 fois le mariage dans ma vie, j'ai refusé 2 fois. Et je me dis, mais… Ah oui, quand même. Oui, et je me dis, mais qu'est-ce que j'aurais perdu à dire oui en disant non, j'ai pas gagné davantage. Enfin, je vois pas la notion de gagne-perte, je la vois plus. Ça dépend, ma France, ce que tu appelles ne pas, comment dire, tu vois pas ce que tu as, comment tu as dit ça là, gagner ou perdre. Enfin, moi, je raisonnais en termes de si je vais dans ce courant-là, je vais perdre ma liberté, je vais perdre mon sourire parce que le mariage, c'est sinistre. Enfin, il y avait plein d'idées comme ça. Donc, tu n'avais pas de l'engagement, tout simplement. Oui. Non, en vérité, j'ai pas peur de l'engagement, mais cet engagement-là me revenait comme quelque chose de sinistre, alors que au fond, l'union, l'engagement à l'autre, c'est quelque chose que je ressens comme merveilleux. Donc il y a un antagonisme entre… Là, c'est le courant du mariage. On rentre dans le courant du mariage. On peut parler d'autre chose. C'est un pacte en fait. C'est un pacte justement. Oui. Le mariage est un pacte. Moi maintenant j'ai compris. C'est niette. Bon, mais face à maintenant. Mais il n'y a pas que le mariage, il y a le travail aussi. J'ai 50 ans, voilà. Il y a l'emploi, la profession, que tu dois choisir une profession. Normalement, c'est pour toute la vie, alors que moi, j'ai beaucoup de métiers dans ma vie. Voilà, j'ai galéré. Qui ne me ressemblaient pas. Dans ce courant, mais c'est le courant, oui, le courant, mais quand le courant est trop à contre-cœur, comme on dit, même à 16 ans, pour moi en tout cas, j'ai fait toutes les choses à contre-cœur. Alors ça, je ne les ai pas faites du coup, parce que je veux dire, le courant que m'amenait la vie avec mes parents, nanana, était un courant parfaitement contre tout mon cœur. Donc je n'ai fait que des conneries, forcément. D'accord. Parce que mes parents voulaient pas ça. Alors plus mes parents voulaient pas ça, plus j'y allais. Et plus mes parents voulaient un truc, moins j'y allais. Donc de toute façon, on est tous un peu dans ce cas-là. Donc finalement, qu'est-ce que ça signifie tout ça, Nancy, au final? Alors, imaginons que certaines personnes se retrouvent confrontées à ce genre de dilemme. Qu'est-ce qu'on peut leur répondre par l'expérience, justement? Il n'y a pas de combat. Quand tu parlais du mariage, moi, ce qui sonnait dans ma tête, c'est un engagement de confiance. Je vais revenir parce que l'histoire du contre-courant me ramène toujours à l'esprit que c'est une fuite, c'est une non-confiance. Okay? C'est que je dois craindre quelque chose qui peut être nuisible et je dois m'éloigner de ça. Okay? C'est de croire à la peur, de croire à ce que la peur me raconte et de jamais remettre en question ces raisons-là.
Okay? Parce que là, on parle du courant qui est là, mais c'est sûr que si on y voit à partir, je suis arrivée contre mon gré dans un courant dont je suis victime et que ce n'est pas une demande, et tout ça, si on vient et on arrive là-dedans, on ne peut pas rien faire. C'est ça. Parce qu'on ne peut pas y aller dans une discussion comme ça parce que ça va tout le temps nous dire oui, mais d'un autre côté, ça va venir l'annuler et on ne se retrouve pas là-dedans. Donc, il faut revenir à voir, attends, le mariage, on va prendre cet exemple-là, là, juste pour dérouler ensemble. Là. Le mariage, c'est un engagement de confiance. C'est-à-dire qu'on s'engage pendant plusieurs années à une union qu'on ne connaît pas nécessairement totalement la personne, mais il faut lui donner sa confiance. Fait qu'on peut regarder que peut-être que si on ne veut pas le mariage, c'est qu'on n'est pas prêt à donner sa confiance. Mais j'en reviens au désir du cœur. Le désir profond, en tout cas, moi, je vais parler pour moi. Ce que je me suis rendu compte, c'est que la chose que j'aime le plus réellement, c'est être en confiance, être certaine, être sûre. Pourquoi? Parce que c'est la paix d'esprit là-dedans. Puis la paix d'esprit, pourquoi c'est le fun? Parce que quand je suis en paix d'esprit, confiante, sachant que je donne le but et que c'est ça qui se déroule, OK? Bien là, ce qui arrive, c'est que je suis en gratitude, OK? Puis c'est quoi la gratitude? C'est l'amour. Et de tout ça, là, il n'y a pas de trace de peur. La peur, je revenais avec le cours en miracle. Le cours en miracle nous dit qu'il y a juste un obstacle à l'amour. Il y en a juste un, c'est la peur. Fait que tout le scénario de surface de courant contre courant va tout le temps essayer de nous trouver des raisons pour avoir peur et de ne pas donner ce don-là, qui est le pardon en réalité. C'est quoi le pardon? C'est redonner sa confiance à l'autre, à tout. Que c'était pas là pour nous nuire. Oui, absolument. Mais le monde, c'est un festival de méfie-toi de tout. Et si tu veux, le thème du contre-courant, c'était plus un prétexte pour arriver justement à une sorte pour montrer, par l'expérience vécue, pour dire qu'on n'est pas arrivé, nous, sur Terre, en se disant j'ai jamais peur et je m'engage et voilà. Alors, en effet, c'est vrai qu'on peut se poser la question, comme dit Raphaël, oui, qui est-ce qu'on se prend quand on parle? Mais justement, on peut pas nier non plus qu'à un moment donné, on croit vraiment à tout ce qu'on se raconte. Et on peut pas dire, maintenant, on doit plus jamais évoquer ce personnage-là parce que maintenant, on est arrivé sur des sphères qui font qu'on est au-dessus de tout le monde et qu'on n'a pas à parler. Moi, je connais plein de gens qui sont encore dans le contre-courant et le contre-cœur. Donc, j'ai envie de m'adresser à tout le monde. J'ai pas envie de m'adresser qu'à ceux qui sont déjà, qui ont l'impression d'être sur un petit nuage et arriver à la confiance, à l'amour et à tout ça. Mais je fais exprès, Nancy. Tu fais bien, puis j'adore ça. Merci. Mais je fais exprès en plus. Je fais exprès de le faire parce que si tu veux, j'ai moi-même un texte qui va sortir bientôt dans lequel je parle de ça, où j'exprime quelque chose que j'ai découvert, mais pour l'exprimer, et moi j'ai envie de m'adresser, tu sais, à ceux qui sont à la frontière, ceux qui ont envie, qui sentent qu'il y a autre chose, mais qui sont encore quelque part un peu dans leur croyance. Moi, je connais des tas de personnes qui sont dans cette sensation un peu comme ça, et j'ai envie de leur en témoignant, de les inspirer en fait dans quelque chose. Je l'ai déjà dit, je n'ai pas fait cette radio pour m'adresser aux personnes qui sont éveillées. Je ne m'adresse pas à elles. Les personnes éveillées, elles ont d'autres sphères, elles ont d'autres réseaux où elles peuvent échanger sur sur la dimension où elles se trouvent et échanger sur leur découverte à ce sujet-là. Moi, je suis vraiment un pont. J'ai envie de jouer les ponts entre justement différents états de conscience, et je fais exprès de poser cette question terre à terre parce qu'il y a des personnes qui sont encore dans cette dimension de la peur. Moi, je l'ai vécu, donc je ne vois pas pourquoi aujourd'hui je nierais ou je rejetterais ceux qui sont dans cette peur, et au contraire, de les amener en douceur et surtout comment je pourrais dire ça, parce que je ne crois pas qu'il y ait des clés, je ne crois pas qu'on puisse donner une recette, mais je pense que par le témoignage, mais vraiment le témoignage personnel, moi ce que j'aimerais, Nancy, c'est que par exemple tu nous dises comment toi tu vis ce pardon, comment tu le mets en pratique dans le quotidien, tu vois? Oui, mais regarde, je suis d'accord avec toi, je ne suis pas du tout dans la sphère qui parle, là. Je suis pas ça. On est toutes dans le même bain, parce que moi j'ai pour
conscience, il y en a un s'éveille, tous s'éveillent, OK? Fait que si je ne suis pas éveillée totalement à qui je suis, puis j'ai encore peur, c'est parce que les autres aussi, puis c'est correct. Je suis pas du tout, je suis ton sens. Il faut juste, moi, j'inspire le désir, OK? Le désir joyeux de la donner, la confiance. Oui. Parce que quand tu la donnes vraiment, tu ne dis pas, c'est dans le fond, c'est des moyens qu'on propose, des moyens pour se donner confiance avant même de le voir, je donne ma confiance. Je vais vous donner un exemple qui est très récent, qui joue beaucoup avec cette idée-là de confiance, hein, de tout est là pour moi, tout est là bienveillant. On joue avec ça, on veut que ça soit vrai. Donc, il faut permettre d'habiter et d'être habité par ces pensées-là. J'ai vu chez Walmart vendredi, c'est vraiment drôle. Vous connaissez les magasins Walmart? C'est des magasins énormes. Walmart, c'est américain. C'est comme tu rentres là-dedans, puis tu as une pharmacie, tu as un truc de sport, un truc de jardinage. C'est très grand, là. Tu sais, bon. Oui. Énorme. Et puis, fait que je vais là pour aller faire mes commissions, puis tout ça, je magasine. À un moment donné, j'arrive dans la section jardinage, et là, je vois des beaux carillons aériens, des beaux mobiles qu'on appelle, un en forme de coque, qui était très, très beau, et il faisait du bruit. D'ailleurs, je l'ai ici, là. Et en plus, il marche à l'énergie solaire. Fait qu'il illumine la nuit. OK? Fait que là, je n'avais pas de prix. Pas grave. Là, je regarde autour. Il y en avait d'autres qui avaient l'air moins beaux. Puis, ils annonçaient tout 19,98. Je dis, ben parfait, on verra. Je le prends, je le trouve beau. À la fin de mon magasinage, j'arrive aux caisses. Puis, chercher longtemps le département des lumières. J'avais besoin d'une lumière. Vous allez voir, elle est très symbolique, mon histoire. J'avais besoin d'une lumière. Puis, je ne le trouvais pas. Il n'était plus à sa place habituelle. Fait qu'en arrivant aux caisses, il y a une caissière qui vient me voir. Avez-vous trouvé ce que vous cherchez? Je dis non, je n'ai pas trouvé le département des lumières. Elle dit, ah oui, ben, elle dit, attendez, je vais fermer ma caisse, je vais y aller avec vous. Je dis, êtes-vous certain? Juste à me dire le numéro de rangée, puis je vais le trouver, tu sais. Vous n'avez pas à marcher tout ça, parce que c'est vraiment, juste pour vous dire, ça prend quasiment 5 minutes de se rendre là, à pied, tellement c'est grand. OK? Elle dit, non, ça me fait plaisir. Je dis, OK, parfait. Fait qu'elle vient avec moi, on marche ensemble, c'était drôle. Je dis, bon, c'est le fun, on prend une marche ensemble et tout ça. Finalement, pour finir par trouver le département de lumière, et c'était très, très drôle parce qu'il avait changé de place. Fait que ça reste comme ça, elle retourne à sa caisse. Quand j'arrive pour payer, okay, eh bien là, j'arrive, tout ça, après mes affaires. Puis là, quand ça arrive au mobile, au carillon aérien que j'ai acheté, là, il n'y avait pas de prix. Fait que là j'ai dit, ben, j'ai vu que c'était 19,98, tu sais. Fait que là, elle regardait sa liste, j'ai dit, ben, vous pouvez appeler quelqu'un, un commis, ou on peut aller retourner voir si c'est ça. Elle dit, non, elle dit, je fais confiance. Elle dit, je fais juste à regarder le département. Elle dit, j'ai dit, ben, je l'ai pris dans le jardinage, tu sais. Fait que là, elle dit, OK, parfait, elle dit, je fais confiance. J'ai dit, en tout cas, c'est ça que j'ai vu comme prix. Elle dit, oui, pas de problème. Elle me faisait confiance. Oui. Ben, mais jamais on voit ça, là. Non, c'est très rare. On ne voit pas ça. Fait que, puis symboliquement, j'ai trouvé ça super beau, cette expérience-là, parce que là, quand tu veux voir à partir de la confiance et non plus de la méfiance, tu vois un peu en même temps le symbole de tout ce qui se passe. C'est-à-dire que quand tu marches avec quelqu'un, OK, vers la lumière, vers ce qui est vrai, plus à contre-courant, mais tu marches ensemble vers la lumière, le département lumière. Quand tu reviens là, ou quand tu continues ta vie, là, ce qui se passe, c'est que l'autre te donne sa confiance automatiquement. Ah ben, écoute, pour revenir à cette expérience, ben, moi, j'ai vécu une expérience, non, pas similaire, hein, mais l'histoire avec mon père, je me suis posé la question, je me suis dit, mais pourquoi il ne veut pas de notre aide? Pourquoi c'est si terrible pour lui d'accueillir de notre part un soutien, une aide? Alors, j'ai eu plusieurs cas de figure où on m'a dit, mais tu comprends, il est fier, c'est une autre époque, une autre génération. Ou alors, on m'a dit aussi, il ne veut pas déranger, il préfère… Bon, la raison, je ne la connais pas parce que mon père, il ne la donne pas. Donc, il ne veut pas. Alors, je me suis dit, à un moment donné, mais en fait, s'il croit qu'il dérange, c'est parce qu'il ne croit pas en mon amour, en fait. Je me suis dit, il n'accepte pas mon aide parce qu'il ne croit pas en mon amour. Je connais bien ça. C'est ça que j'ai ressenti. Et c'est marrant parce que j'ai fait exactement ce que Georges et Virginie m'ont suggéré la dernière fois. Je suis revenue vers moi et je me suis dit, pourquoi je ressens ça de mon papa? Et j'ai vu que moi aussi,
Eh bien, moi aussi, quelque part en moi, il m'arrive d'avoir des pensées du genre non, mais de toute façon, c'est pas la peine que je demande, de toute façon, tout le monde s'en fout, par exemple. Un exemple comme ça. Et je me dis, toi aussi, quelque part, il y a des situations où tu ne crois pas en l'amour de l'autre. Et je me suis rendu compte que c'est pas tellement la réponse qui fait que tu crois en l'amour de l'autre. C'est pas le fait que la personne te dise oui ou non, c'est de ne pas oser demander. Parce que oser demander, c'est croire en l'amour de l'autre. Quoi qu'il te réponde, même s'il te dit non, tu sais que si tu crois en son amour, son non, tu sais qu'il vient de son cœur, qu'il dit non depuis son amour, et que ce n'est pas un rejet, c'est juste l'expression d'un oui peut-être pour lui-même, ou etc. Mais enfin, tu es en confiance, comme tu viens de le dire. La personne, elle te dit non à une demande que tu fais. Si tu crois en son amour, tu crois en sa réponse, quelle qu'elle soit. T'as-tu remarqué, France, que tu donnes un but? C'est qu'avant la discussion, tu donnes le but, peu importe ce qui se passe. Moi, je choisis de croire à l'amour de l'autre, à la confiance de l'autre. Parce que qu'est-ce qui fait mal? C'est ça. Qu'est-ce qui fait mal? C'est que l'autre, il ne te fasse pas confiance. Mais on parlait de projection depuis des années. Le rejet, c'est ça. C'est que l'autre, il te dit non, tu te sens rejeté parce que quelque part, tu as le sentiment qu'il ne croit pas en toi, il te dit non. On croit qu'il n'y a que le oui qui fait que tu es reconnu que dans le oui. Et en fait, je comprends aujourd'hui que c'est pas parce que l'autre me dit oui que je devrais. Enfin, en tout cas, la reconnaissance n'est pas là. Elle n'est pas dans le oui qu'il me donne. La reconnaissance, elle est dans le fait d'oser poser une question, d'oser faire une demande. Parce que la reconnaissance, elle est dans ce que moi, je crois. Je crois en l'autre quand je fais ma demande. Quand je la fais pas, c'est que je crois pas en l'autre ou en son amour ou peu importe en quoi. Et du coup, tu n'as plus le but. Enfin, la demande en elle-même n'est pas importante. La réponse non plus. C'est juste être dans ce naturel de dire bah voilà, je vais demander à cette personne si elle peut m'aider dans ceci ou dans cela. Si elle ne peut pas, elle me dira non. Mais je sais qu'elle le fera depuis l'amour qu'elle est, puisque de toute façon, je crois en son amour. Et ça change tout. Et ça m'a permis de voir que moi-même, je ne le faisais pas. Et du coup, j'en étais émue aux larmes quand j'ai eu cette prise de conscience. Et je me suis dit, mais non, mais en fait, je demandais pardon. Justement, tu parlais de pardon et je disais pardon de ne pas croire en votre amour. Pardon. Je vais croire en votre amour. Je ne sais pas comment, parce que des fois, je vais être honnête. Il y a la prise de conscience et tu veux, et puis après, faut le ressentir, le vivre, c'est deux choses différentes. Mais c'est déjà une prise de conscience qui fait que j'ai envie d'aller par là. Et qu'en effet, les choses s'apaisent. Mais il y a des petites, il y a des petites expériences dans la vie qui font qu'on mesure tout d'un coup que la vraie question, c'est pas est-ce que l'autre va me dire oui. La vraie question, c'est est-ce que je vais oser demander, est-ce que je vais croire en l'amour de l'autre, quoi. Voilà. Là, tu te rends compte que tu es très éveillé quand tu fais ça. C'est ça, être éveillé. C'est de regarder, arrêter de se sentir, de se mettre dans la position de victime. Je n'ai pas le choix, je vais attendre sa réaction et je verrai comment je vais me sentir. Non, c'est décider avant, par amour de soi, de donner un but et de donner sa confiance. Parce que pendant que tu la donnes, à qui tu la donnes vraiment ta confiance? À toi-même. C'est ça, mais exactement. À toi-même. Et d'être éveillé. C'est juste ça. C'est de prendre conscience partout où on se refuse la paix d'esprit. C'est ça. Tout simplement parce qu'on décide que c'est plus important de croire au passé ou à nos peurs, à ce qu'ils nous racontent, plutôt que de décider, non, je suis un être libre. OK? Et je peux choisir à partir d'ici quel but je donne et de le voir de cette façon-là. Quand tu fais ça, tu n'es plus tout seul. Non. Aussitôt que tu donnes cette confiance, tu n'es plus tout seul. C'est ça. Et ça va te donner raison. Parce que à partir de là, tu ne demandes pas quelque chose qui va être en réaction contre toi. Tu demandes l'amour. Et l'amour, quand on appelle à l'amour, elle répond toujours l'amour. Toujours, toujours. Puis si ce n'est pas ton père qui te le donne, ça va être l'infirmière tout de suite après. Oui, bien sûr. Ou le passant qui va te faire un beau sourire. Ou parce que, mettons, ton père, c'était encore trop rigide dans notre esprit, tu sais, mettons, ben, il y a un autre personnage qui va venir prendre la relève et qui va venir te montrer que tu as eu raison. Il y a un autre événement. C'est ça, c'est se donner l'occasion. Si on ne change pas nos idées, on ne se donnera jamais l'occasion de voir qu'il n'y a rien contre nous, qu'on est créateur ou tout ça. Il faut commencer quelque part. Oui, mais c'est vrai qu'on change nos idées en contact avec l'autre. Moi, je trouve, enfin, peut-être que c'est pas vrai pour tout le monde. Je suis pas en train de dire que c'est comme ça. Mais c'est vrai que dans mon expérience, je me rends compte que c'est toujours
l'autre, enfin donc moi-même, enfin le miroir évidemment, mais enfin en tout cas à travers ce miroir que je reviens à ce que je crois et à ce que je ne crois pas en fait. C'est l'autre qui me le donne à voir parce que j'avais pas vraiment conscience. Je regardais mon père en me disant mais quand même il exagère, il préfère être dans la difficulté plutôt que de croire en mon amour en fait. Je me rends compte, bah oui, bah je voyais de son point de vue à lui, je ne comprenais pas qu'il soit aussi résistant. Et puis après, j'ai vu que moi aussi, en fait, il m'a donné à voir que j'avais la même attitude, bien sûr pas de la même manière que lui, mais que dans mon quotidien, j'avais les mêmes pensées que lui, en fait. Et j'étais en train de le regarder lui comme quelqu'un d'étrange, alors qu'en fait, cette étrangeté, elle est totalement en moi, quoi. Donc, mon papa, tu voyais que l'autre n'avait pas confiance en toi. Oui, et je me rends compte que moi non plus. Toi-même, dans ta vie de tous les jours, tu n'accordais pas ta confiance. Comme lui, oui, je faisais comme lui d'une autre façon. J'étais gênée quand on voulait m'aider. J'ai tendance à me débrouiller toute seule, à ne pas déléguer, tu vois, voilà. Bon, ben ça, évidemment, c'est superficiel. On appelle superficiel tout ce qui est en surface. C'est les choses que l'on vit en surface. Mais ce qui est en surface, ce qui est intéressant, c'est qu'elle te ramène au fond. C'est d'accord, je vis ça en surface et beaucoup de gens balayent ça d'un revers de main. Ah ben c'est que de la surface, ça n'a pas d'importance. En vérité, toi, tu es tout. Ok, je suis pas en train de dire non à ça, mais je trouve qu'il y a un raccourci terrible et que voilà, pour moi en tout cas, dans mon expérience, c'est un raccourci. Peut-être pour des gens, ce raccourci leur est profitable. Je suis pas en train de dire que c'est pas une bonne façon de faire, mais quand moi j'entends ça, ça ne m'aide pas. Ça ne m'aide pas. Moi, ce qui m'aide, c'est ce que je vis, évidemment, c'est mon expérience. Oui, et dans mon expérience, c'est ce qui m'aide. Comment? C'est normal parce que, tu sais, dans le cours en miracle, il dit très, très bien, hein, il dit, il faut que l'expérience nouvelle que tu vas te donner soit compréhensible pour toi. C'est par l'expérience que tu vois ce qui était invisible et à l'œuvre en arrière, qui est toujours ton choix. Mais pour finalement, de plus en plus, ou plutôt de moins en moins de peur, qu'on accepte d'aller voir que c'était nos demandes, toujours, qu'on se donne, là, on peut se permettre de faire un autre choix et de donner un but et d'avoir confiance au lieu de juste attendre que les choses se passent. Je suis d'accord avec ce que tu dis, mais encore une fois, dans mon expérience, je ne peux pas, ça ne m'aide pas de juste le savoir. C'est de le voir, tu vois. Ce qui m'aide, c'est de le voir. Si je ne le vois pas, le fait de le savoir, parce que j'ai lu beaucoup de livres, j'ai lu pendant 25 ans, j'ai su beaucoup de choses qui m'ont vraiment nourri parce que de savoir, c'était quand même réconfortant. Je suis pas en train de dire que ça m'apporte rien. Ça m'apporte un réconfort, ça me donne la sensation que, bah oui, tiens, ça fait écho, ça résonne à des choses. Ça, il n'y a pas de souci. C'est-à-dire que les livres m'ont aidé à m'accueillir dans ce que je ressens, dans ce qui résonne. Mais par contre, la pratique, j'ai besoin de la pratique. Tout le monde n'en a pas besoin. Il y a des gens qui peut-être s'éveillent sans passer par la pratique. J'en fais pas partie. Donc, je l'accepte. Je dis juste que je l'accepte. Je ne vais pas essayer d'être comme les autres. Je ne suis pas comme eux. En tout cas, je ne fais pas comme eux. Je suis peut-être comme eux, mais je ne fais pas comme eux. J'ai besoin de l'expérience de l'autre, de rencontrer l'autre, de voir, en fait, de voir pour pouvoir changer mon regard. Voilà. Si je ne le vois pas, je peux en parler des années, mais ma vie change. Enfin, il n'y a rien qui change, quoi. Mais on fait tous ça, on a besoin de l'expérience. Voilà. Parce qu'on est à partir d'ici, là. Fait que c'est pour ça que je ne suis pas contre ça. Puis c'est pour ça que juste dire, il n'y en a pas d'autres, ça ne sert à rien. Non. Ça ne sert à rien. À un moment donné, l'autre, c'est de se mettre dans des sphères tellement éloignées, tout en gardant la peur présente. C'est ça. C'est de faire encore plus de séparation. C'est ça. C'est sûr que, par contre, moi, je suis à ce que je veux m'éveiller, c'est des idées qui sont plus absolue. Parce que je sais que quand je joue avec des idées qui sont vraiment pas cassantes, c'est pas ça, des idées qui englobantes, qui est vraiment inclusives, là. C'est là que mes booms de clarté, de compréhension, de présence, que je sens que je suis appuyée, que je vois tous les petits détails placés à la perfection pour me guider là-dedans, c'est là que je les vois et j'aime ça. Fait que je me donne à fond à accepter. C'est quoi la connaissance? C'est accepter des idées qui sont pas du tout, qui nous parlent pas du tout qu'on est victime ou qu'on doit subir malgré des trucs. C'est des bons outils, c'est bien. Moi, je suis heureuse d'avoir lu. Honnêtement, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas s'ouvrir sur de la lecture ou essayer de s'imprégner d'idées nouvelles qui nous bouleversent, qui nous émeuvent. Il n'y a pas de souci. Mais ça ne m'a pas suffi, en fait. Pendant 25 ans, j'ai beaucoup lu, mais les véritables transformations, je les fais en osant,
mettre en pratique, en fait, ce fameux savoir qui consiste à dire l'autre est comme toi. Quand tu le sais, c'est bien. Après, il faut le vivre. Et quand tu le vis, c'est merveilleux. Parce que là, vraiment, il se passe des choses. Parce qu'à chaque fois, tu te dis, mais en fait, je suis en train de dire quelque chose de cette personne, mais en fait, c'est de moi que je parle, d'accord? Je ne m'en rends pas compte. Et c'est fabuleux quand on arrive à avoir cette gymnastique. C'est un vrai cadeau de revenir vers soi et de dire, mais en fait, je ne parle pas de l'autre, je parle de moi, en vérité. Tout à fait. Et voilà. Bon. Qu'est-ce que tu en penses, Valérie? Complètement d'accord avec toi. J'essaie d'ailleurs, tous les jours, j'essaie d'éteindre justement mes connaissances, n'est-ce pas? Puisque tous les jours, j'ai des gens de tous les horizons et de tout là, bon, et il faut les guérir. Quelle tâche merveilleuse d'ailleurs. C'est une tâche. C'est une mission peut-être, je ne sais pas ce que c'est. Ma mission d'âme, comme je l'appelais d'ailleurs, donc je l'appelle toujours comme ça. Et j'adore ce que je fais et en fait, je me rends compte que je ne peux pas parler du cours du tout, je ne peux pas parler de tout ce que j'ai lu parce que ça ne sert à rien du tout. Et qu'au contraire, moins j'ai de connaissances, plus je suis en direct avec les gens finalement. Ouais. Moi, j'essaye de le faire sur mon Facebook aussi. Bon, quelquefois ça sort parce que t'es obligé. Mais bien sûr, tu peux pas non plus nier. Voilà. Mais ma France, j'ai écouté avec beaucoup d'attention Stéphane l'autre jour, Stéphane Brisset, que j'aime vraiment beaucoup. Et je suis vraiment complètement d'accord avec vous. Quand vous discutiez tous les deux, c'était une merveille. C'est profond. Il n'y a pas besoin, en fait. C'est pour ça que je reste toujours en retrait des groupes. Là, j'en ai fait un, la guérison radicale. Il est très ciblé. La guérison radicale, c'est vraiment pour cibler, mais je veux que ce soit accessible à tout le monde. Donc évidemment, je rentre dans le sujet, c'est-à-dire que le corps n'est pas l'esprit. Je veux dire, oui, le corps n'est pas l'esprit. L'esprit, c'est lui qui dirige, c'est lui qui est malade. Point. Point. Il n'y a pas besoin d'en dire plus. Vous guérissez votre esprit et le corps suivra. Vous guérissez votre. C'est un courant, hein, c'est aussi un courant, ça. Vous voyez, le guérir courant. son esprit, ça veut dire guérir. Quand tu dis guérir son esprit, ça guérit le corps. Donc c'est le regard, en fait, changer son regard, c'est ça, guérir son esprit. Absolument. Vraiment, je reprends mon image de corps en verre. Hein, je trouve ça génial, ce qu'ils m'ont envoyé là-haut là. Le corps en verre, c'est un corps transparent, c'est une marionnette qui obéit à ce que dit l'esprit. Quand je parle, là, je suis en train de parler, je parle. Qui parle? C'est pas mon corps. Hein. C'est bien quelque chose à l'intérieur de mon corps qui fait parler, qui donne les gestes, la gesture. Et comme je suis graphologue, en plus, l'écriture, quand elle écrit, c'est complètement inconscient. Tu n'es pas conscient du geste qui fait que les écritures changent avec chaque corps. Pourquoi? Parce que l'esprit qui écrit, même s'il est universellement un, et unifié, il est quand même unique dans son appréciation et dans son expression. C'est merveilleux. C'est pourquoi tout le monde n'est pas malade et tout le monde ne se voit pas malade non plus. D'accord. La guérison vient de là, mais bon, ça c'est. J'ai lu quelque chose là, qui était très drôle. C'était comme une petite fille qui disait à sa grand-mère disait j'ai mal à la jambe gauche. Puis elle dit grand-maman, c'est l'âge. Elle dit pourtant ma jambe droite a la même âge, mais elle me fait pas mal. C'est vrai. Voilà, tout à fait. C'est pas mal, hein, tout à fait, exactement. Pourquoi se donner des raisons? Oui, c'est ça. On a besoin de quelque part trouver des justifications, en fait. Mais c'est vrai qu'au final, je pense que oui, enfin par rapport à ce que tu fais, les guérisons dont tu parles, Valérie, en fait, elles se font en dehors de ce que le corps médical peut envisager, c'est ça? C'est pas forcément des raisons médicales que tu donnes, si, toujours? Ou tu travailles vraiment qu'avec l'esprit? Jamais. D'accord. Jamais de raison médicale. Bon, par exemple, mon abcès. D'accord? On repense à mon abcès dentaire. Mon abcès dentaire, il est venu parce que mon dentiste n'a pas fait son soin correctement. J'en suis absolument persuadée. Mais j'étais pas obligée de faire un abcès. J'ai fait un abcès parce que mon corps m'a dit, si tu continues, et même mon esprit, tout m'a dit, si tu continues comme ça,
ça ne va pas aller parce que tu n'es pas je n'étais pas alignée avec ce médecin. Il est adorable, hein, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais enfin, j'ai 3 filles, j'en ai 2 qui sont allées le voir et qui ont pensé exactement la même chose que moi. On n'a pas besoin de critiquer, on n'a pas besoin de dire des choses qui n'ont pas à être dites, simplement, ça n'allait pas. Voilà, c'est tout. Et donc, mon corps l'a dit. Mon corps m'a dit, si tu continues, ça va pas le faire. Donc, j'ai fait un abcès, je pense, pour me montrer que là, ça n'allait pas du tout, j'avais pas envie. En fait, ça revient. Je vois ce que je disais, c'est que dans l'expérience, en fait, ça permet de voir quelque chose qui tout à fait. fait un tout petit peu, comment on peut dire, nous fait réagir, en fait, hein, quelque part. Enfin, je ne sais pas comment exprimer ça, c'est pas évident. Là, évidemment, France, le problème, c'est que là, évidemment, quand je vois tous les soins que je fais, je me suis souvent déjà avant le cours posé la question de savoir comment je fais, pourquoi moi, puisque tout le monde a le don, tout le monde dit tout le monde a le don. Alors j'ai envie de leur dire, allez-y, mettez les mains et puis soignez. Hein. Et ça ne se passe pas comme ça. Et je ne sais pas pourquoi ça ne se passe pas comme ça. Mais toi, tu mets les mains sur un eczéma, ça ne va pas faire sortir. Moi, je mets les mains sur l'eczéma, il blanchit sous mes mains et hop, c'est fini. Pourquoi? Je n'en sais rien. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je le dis, je ne sais pas. J'ai beau avoir lu le chant de la prière, le cours, tout ça. Je sais que tout est accordé d'avance. Pourquoi? Je ne sais pas. Oui, mais en fait, c'est vrai que le pourquoi, finalement, c'est pas ça qui vient un petit peu voilà, je sais pas. Faire obstacle dans le courant. Enfin voilà, tu suis ton courant. Absolument, je suis mon courant. Voilà, exactement. Voilà. Moi, j'ai été amenée à ça. Qui sont sur d'autres courants, voilà. Il va avec mon cœur. Il va avec mon cœur. Là, c'est merveilleux. Mais alors, dis donc, qu'est-ce que j'ai dû lutter, hein, parce que d'abord, mes parents sont pas du tout d'accord avec ça. C'est très difficile. Hein. C'est un choix d'âme, hein, ça c'est sûr. Hein. Alors là, l'âme n'existe pas parce qu'on est en pleine dualité là encore. Mais enfin bon, là c'est déjà un autre problème. On va pas voir tous les problèmes en même temps, mais quand même, j'avoue que j'ai pas choisi le plus facile. Hein. Ça, non, mais en même temps, tu étais porteuse toi aussi de cette idée que si on change son regard, on change les choses en fait. C'est ça. Si on voit les choses autrement, eh bien, on peut en effet apporter une différence dans son rapport aux autres, au monde, à soi. Enfin bon, voilà. Moi, je trouve aussi, même si ça peut prendre des millions de formes. Et le regard dont tu parlais, Nancy, c'est un peu ça en fait. On peut le faire à travers finalement n'importe quel moyen extérieur. De toute façon, ça nous ramène à nous-mêmes. C'est-à-dire quelque part, on invite l'autre, celui qui vient pour une guérison, quelque part, qu'est-ce qu'on lui dit qu'en fait, c'est pas moi qui guéris, c'est l'autre qui fait confiance, en fait, qui me fait confiance, et par la confiance, cette chose devient possible, non? Est-ce que c'est pas ça, Nancy? Ah, bah, moi, je trouve ça. Ah oui, il me semble, non? Tu es d'accord avec ça ou pas? Enfin, c'est comme ça que tu le vois, toi aussi? Cette notion-là? Je vois les choses beaucoup comme qui se produisent maintenant dans ma vie, comme toujours une demande, OK? Fait que si je vois quelqu'un qui est malade, qui a besoin de moi, c'est parce qu'il a besoin que je vois qui est pas un corps, qui est parfait, qui n'a pas pu être changé, OK? Ouais. Puis parce que je vais lui donner ça, cette idée-là, dans mon esprit, parce que je la veux pour moi-même, OK? Je veux cette conscience-là où que c'est vrai qu'il n'y a rien de nuisible, incluant le corps, OK? Le corps n'a pas le pouvoir de me faire souffrir parce que c'est ça, pour moi, les histoires de pardon, du cours et tout ça, c'est d'en donner sa confiance, c'est d'arrêter de vouloir garder dans mon esprit une idée que la souffrance serait normale, qu'on devrait la vivre, qu'après ça, il faut la guérir, puis que tout ça, c'est normal. J'en veux plus de ces idées-là, ça ne parle pas du désir de mon cœur, je le sais qu'on est des êtres d'amour, je sais d'où qu'on vient, je sais qu'on a le droit au bonheur maintenant, total, pas un peu, pas plus tard, tout de suite. Donc, c'est pour ça que je me remène tout le temps, comme quand je vois une connaissance que je lis, OK, parce que souvent, moi, j'aime tout ouvrir au hasard, je vois pas ça comme ça m'arrive parce que je suis graciée ou parce qu'il faut que je l'apprenne. Non, je vois ça comme ma demande. Ah, j'avais une question, merci de me répondre, puis merci de me guider vers la prochaine et ou un peu plus profondément. Je veux voir la vie comme ça maintenant, parce que sinon, il n'y a pas de but, parce que j'ai demandé à mon cœur, ramène-moi. Fait que là, je veux voir que tout sert à ça. Et ça, c'est
pour moi, c'est beaucoup plus heureux que j'attends de voir si je mérite ou si je vais avoir ou s'il faut que j'aille encore des choses à savoir. Non, non, je sais que je sais tout, mais je suis encore embrouillée, je me leurre encore. Je pense encore que j'ai quelque chose à prouver. Je pense encore que l'amour me demande quelque chose, de me perfectionner, de ci, de ça, de certaines des défis dans la vie ou des épreuves à faire ou des initiations. Non, ça me ramène toujours à pas rien faire. Parce qu'après ça, le faire, il est guidé par ça. Il brille de cette lumière-là de mon choix. Mais ça me ramène à plus jamais avoir peur pour laisser l'amour. Donc, en fait, il n'y a plus de chemin, il n'y a plus de courant, il n'y a plus rien qui, quelque part, il n'y a plus de but, en fait, non plus, au fond. Enfin, à moins, sauf un seul, c'est de ne plus avoir peur, c'est d'accueillir l'amour que l'on est, en fait. C'est le seul but. Oui, oui, bien c'est ça. Mais le but, c'est ça. Le but, c'est l'heureux. Mais pas un peu l'heureux total, celui que je me sens en droit de vivre et que je sens aussi en droit de toute ma perception de vivre avec moi. C'est ça. Mais pour ça, si j'ai compris d'avance que c'est mon esprit qui met en scène ses idées, ses peurs, sa confiance, tout ce qui me prouve que je devrais me méfier, bien là, j'ai compris que en faisant ça, je créais cet univers-là. Je ne veux plus faire ça. C'est sûr que ça n'a pas de bon sens si je suis juste un corps, j'arrive dans un monde puis je n'ai pas le choix. Ça me donne quoi, ces connaissances-là? Ça ne m'aidera pas. Mais pour, comme tu dis, les mettre en pratique, pour les utiliser, j'essaie de voir ça autrement. Je n'essaie pas de voir comme je suis quelqu'un qui essaie d'apprendre quelque chose qui ne sait pas déjà. Je sais déjà tout ça. Tu sais déjà tout ça. Mais on joue le jeu de l'oubli parce qu'on pense que la peur nous protège de quelque chose. Mais on ne met jamais en question, mais qu'est-ce qu'elle nous protège au juste? Parce que toi, tu t'es pas marié, bon, peut-être par l'histoire de confiance et tout ça, OK? Si on regarde profondément, là, ça peut être ça. Mais à protéger aussi de l'amour, cette peur-là. Tu sais, c'est incohérent. À un moment donné, toutes ces connaissances-là nous aident à faire le tri et à revenir à de plus en plus un genre de discernement ou voir qu'est-ce qui est utile ou pas pour mon but. Mon but, c'est pas juste les petits oiseaux d'être en amour, je vais être à revenir à créateur. Il y a juste le courant miroir qui en parle de ça. Il y a les courants après qui ont parlé du courant miroir. Sinon, toutes les autres connaissances me disent l'amour, la béatitude, la vastitude. Ouais, mais tu sais, ça doit être plate. Tu sais, je me disais souvent ça doit être plate. Non, non, je sais que c'est créateur. C'est-à-dire aussi que le donner-recevoir est un. Mais jamais je vais me donner la conscience que c'est moi qui crée ma vie en temps réel si j'ai peur de me donner quelque chose de nuisible. Mais si je le crois que l'autre peut me donner quelque chose de nuisible, automatiquement, je me bloque ma puissance. Je ne veux même plus en avoir confiance. C'est plus de ma faute. Je veux être innocente dans... Mais ça me fait penser à une phrase de Jésus qui dit croyez que vous l'avez déjà reçu et puis j'ai pas la phrase exacte. En fait, il suffit de croire que c'est déjà accompli en fait. Donc c'est-à-dire que quelque part dans cette phrase il y a un peu le mode d'emploi. C'est ce que tu viens de dire, c'est que je me positionne comme quelqu'un c'est déjà là quoi. Il y a rien à faire. Il y a juste à le comment on peut dire, à donner toute sa confiance en fait dans le fait que c'est déjà là. À t'unir avec l'idée, sachant qu'elle vient de toi puis qu'elle veut à t'unir avec totalement, à plus garder des possibilités d'opposer dans ton esprit. Elle est là, notre liberté. Tous les enseignements nous servent à nous redonner cette force-là, cette confiance-là de oui, je fais le pari. Je veux le pari parce que là, puis ça va te le montrer, ça ne te laisse pas aller comme ça. Ça ne dit pas tout d'un coup, 20 ans, mettons que tu as peur de quelqu'un, tout ça, ben non, là, allez, sois forte et ose aller défier ta peur. Non, jamais. Jamais. L'amour, elle ne demande rien. L'amour va t'accompagner, elle va te donner un petit pas qui va te prouver, ah oui, j'ai bien fait là, de dire oui à cette pensée-là. Et un autre, et un autre, et un autre. C'est ça le chemin. Le chemin, c'est... Puis dans ce chemin-là, on peut jouer aussi avec les idées déjà accomplies parce qu'ils sont puissantes. Ils sont vraiment puissantes. La confiance, c'est un peu le saut du fou, en fait. C'est se jeter en étant persuadé qu'on va être rattrapé. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a rien à craindre. Hein, c'est ça, en fait, l'image. Parce que cette image, moi, elle m'a souvent accompagnée pour justement
de temps en temps, me renouer avec cette confiance, c'est de dire, de toute façon, je n'ai rien à craindre. Même si il y a toujours une part de moi qui me dit, mais enfin, comment ça, tu n'as rien à craindre? Si, c'est de faire vraiment le saut du fou, donc le saut déraisonnable qui n'est plus à l'écoute de la raison. Et la raison, c'est peut-être pour moi ce courant qui nous amène dans des idées toutes déjà faites. Et donc, on est vraiment, pour moi, quelque part, le saut du fou, c'est pas le contre-courant du coup, parce qu'on ne va pas au contraire du courant pour en créer un autre, mais on se jette dans le vide, en fait. Hein, et c'est le saut du fou. C'est le tourbillon que je parle dans ma vidéo que tu as envoyée. Quand tu veux bien unir les opposés, tu ne veux plus que le donner-recevoir soit séparé. Tu vas arrêter de te voir comme victime puis un monde à l'extérieur. Tu es en train de faire ça. Quand tu fais ça, tu crées une brèche. Plus, comme je disais, c'est drôle parce que c'est comme l'eau de la toilette. Je veux dire, tu n'as pas d'effort à faire. Ça ne prend pas d'électricité. Il suffit juste de donner ton prêt à puis là, tout tourne naturellement de plus en plus pour entrer dans le trou. Et le trou, pense au mot trou, trouver. Alors, on s'en va dans le trouver. Enfin, le trou, je sais. C'est ça. Ça va te donner toutes les façons de voir pour que tu réagisses plus. Au lieu de voir la situation comme un drame, puis de dire, bon, OK, j'ai peur d'aller voir que je demandais ce drame-là, puis de me voir tellement, tu sais, je ne m'accorde pas mon bonheur, parce que c'est ça qu'on a peur d'aller voir. On a peur d'aller voir, je me suis donné tout ce mal-là à vivre, tu sais, je suis donc bien horrible. Non, c'est pour ça qu'il y a d'autres idées qui viennent nous aider puis qui nous disent. Mais au final, c'est exactement ce que j'en suis là. Hein, j'en suis précisément à cet espace-là. Je ne sais pas s'il y a un lieu quelque part, mais en tout cas, j'en suis là au moment où je regarde ma vie et où je me dis, mais quels que soient les choix que j'ai faits, je croyais toujours les faire en me protégeant de quelque chose, en voulant éviter quelque chose. Et puis au final, je n'ai pas quand même trouvé ce que je craignais que la vie que certains choix m'enlèvent en fait. Hein. Et du coup, je me dis, mais ça sert à rien en vérité, de choisir dans le sens de raisonner en fait un choix. Il faut juste, faire moi j'appelle ça le saut du fou. J'aime bien cette choisir choisir ce que tu veux et donner juste réalité à ça. C'est ça. Okay. Sans comparaison, en fait, sans dire, c'est par rapport à ça, c'est mieux de faire ça, etc. Non. En fait, je n'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que j'ai envie d'aller dans cette direction. Pourquoi parce que j'ai envie de la vivre, cette direction, sans me dire que c'est la meilleure, sans me dire que c'est juste un champ d'expérience que je m'offre, un nouveau regard, et on va voir ce qui se passe. Et c'est vrai que c'est pour ça qu'encore une fois, l'expérience, comme tu dis, elle te donne raison. Parce que tout ce que tu places comme, qu'est-ce que je peux dire, comme espoir, volonté, comme envie, finalement, au final, la vie, elle te donne carrément autre chose. En fait, elle te donne jamais vraiment précisément ce que tu as imaginé, parce qu'on parle qu'on est créateur, mais encore une fois, alors tout à l'heure, Raphaël disait de qui parle. En effet, qui est créateur en fait, hein. C'est pas France avec sa petite histoire qui va vraiment créer, même si on essaye d'être créatif dans plein de domaines, mais créateur et créatif, c'est pas du tout la même chose. Créatif, c'est une manière de se rencontrer, de se connaître. Moi, je trouve que l'art, pour ça, il est fabuleux, parce que ce soit la peinture, l'écriture, toutes les formes d'art, elles nous reconnectent avec peut-être l'essentiel de qui on est. Et elle guérit même quelquefois, tu vois, tu parlais de guérison, mais moi je trouve que l'écriture thérapie, par exemple, moi ça m'a beaucoup aidé. Oui, d'écrire, ça m'a beaucoup aidé. Mais au final, je me rends compte que être créateur, c'est juste, en tant que France, c'est accompagner en fait. C'est-à-dire, c'est France qui doit sauter pour dire je ne raisonne plus. Ok, je me laisse traverser. Et il y a une chose qui m'est venue en parlant avec une amie, tu vois, quand elle m'a dit, mais France, tu sais, en ce moment, je sais pas, je me rends compte que la vie, en fait, c'est elle qui décide. Au final, moi, je décide pas grand-chose. Et je lui ai dit, mais oui, mais parce que on croit que la vie nous appartient, mais en fait, c'est nous qui appartenons à la vie. C'est-à-dire que c'est la vie qui se joue à travers nous. Nous, on est des réceptacles. Enfin, quand je dis le corps, c'est le moyen que la vie a trouvé pour se goûter. Comme dit Isabelle Padovani, j'aime bien le terme se goûter. Pour se goûter dans tout ce qu'elle peut être.
Mais moi, je suis au service et j'ai toujours eu cette notion, tu vois, le mot service, être au service. Alors, ça fait un peu religieux. C'est vrai qu'à un moment donné, je voulais entrer dans les ordres, j'avais envie d'être au service de Dieu, tu vois, ce service, c'est-à-dire me donner corps et âme, même si on n'a pas de corps, même si on n'a pas d'âme, mais me donner corps et âme, c'est-à-dire donner ce que je ne suis pas pour vivre, pour laisser la vie s'exprimer, en fait, vraiment. Et au final, ça demande plus que de rentrer dans les ordres, ça demande beaucoup plus de choses, de s'abandonner vraiment à qui on est. J'ai posé la question, France, sûrement, je dis ça comme ça, là, mais vraiment profondément dans ton cœur, c'est quoi tu désirais le plus par-dessus tout? Si, franchement, moi, c'est aimer. Hein. C'est tout ce que c'est aimer. Je n'ai pas d'autre but dans la vie. Quand j'aime, et quand je dis j'aime, encore une fois, alors je parle pas, je parle d'aimer, et j'aime profondément en vérité. Et après, la peur arrive, mais j'aime profondément. Ça, dans l'expérience. Oui. Valérie, je suis curieuse. Toi, tu t'allais-tu demander qu'est-ce que tu désirais le plus? Qu'est-ce que tu désirais le plus par-dessus tout, là? Le désir de ton cœur, c'est quoi? J'ai posé la question en France, mais j'étais curieuse de savoir toi. Bien sûr. Je n'ai pas compris la question. Le son est en train de sauter, là. Peux-tu me faire la traduction en France? Oui, mais laisse tomber. Mais non, mais c'est… Quelle est ton envie profonde? C'est la traduction française. Quel est ton but, en fait, dans la vie? Qu'est-ce que tu ressens au plus profond de toi comme essentiel à vivre? Tu désires par-dessus tout. Par-dessus tout, voilà. Comme quoi? Comme quoi? Ben, je ne sais pas, c'est à toi de nous le dire. Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu as envie de vivre Qu'est-ce que je ressens de plus profond en moi? Non, qu'est-ce que tu as envie de vivre par-dessus tout? Ah. Quel est le désir, ton vrai plus fort? Le plus fort? Oui, par-dessus tout. Par-dessus tout. Quelle question vaste. Par-dessus tout, je crois que ce serait d'écrire. Que ce serait d'écrire. Ça fait longtemps que j'ai ce rêve et je n'arrive pas à le réaliser parce que je ne dois pas avoir assez confiance en moi quelque part. Pourquoi? Je ne sais pas. Ah oui, tu sais pas? Je ne sais pas pourquoi. Il y a quelque chose qui me bloque. Je ne sais pas. Oui, mais c'est la peur, hein, Nancy disait tout à l'heure, amour de soi et tout ça. Ouais. Et puis toi aussi, France, quand tu as dit, oui, l'amour de soi, pour pouvoir donner de l'amour à l'autre, je ne sais plus comment tu as dit ça. Croire en l'amour de l'autre, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est ça. Bah déjà, il faut déjà croire en l'amour de soi, hein, avant de croire en l'amour de l'autre. Il faut déjà croire en son propre amour. Moi, c'est pareil, ça va ensemble. Voilà, c'est déjà pas facile, mais je crois que ce que j'aimerais par-dessus tout, c'est de sortir un livre. Comme ça, c'est sûr. J'aimerais beaucoup ça. Parce qu'à quelque part, écrire, c'est un peu se connaître à travers. Oui. On peut se connaître. Mais je ne veux plus, là où le cours a complètement changé la donne, et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que j'ai pris tant de recul, hein, c'est que je ne veux pas raconter ma souffrance, tout ça. C'est terminé tout ça, tu vois. Donc il faut que je sublime. Et le sublimer, je le fais déjà un peu sur Facebook parce que les textes que je mets sont quand même assez forts. Et je pense qu'ils ont quelque chose, là, ils ont une place, mais j'ai pas encore trouvé laquelle. Voilà. Grosso modo, c'est ça que je voudrais. C'est rendre ce qui est personnel universel, en fait. C'est ça que tu. Voilà, tout à fait. Ouais. Je voudrais. Je sais pas exactement ce que je voudrais. En fait, je veux rien, comme je dis souvent. Je ne veux rien de spécial. Mais quand même, j'aimerais bien écrire. Je ne veux rien de spécial, mais en même temps, je sais que ça dépend de moi. Donc, mais après, en fait, j'ai très peur du rejet, je crois. Je crois que j'ai très très peur du rejet, en fait. Oui, mais la peur, elle nous rattrape toujours à certains moments. Ça, c'est inévitable. Hein. Oui, je sais. Jusqu'à peut-être l'éveil, je ne sais pas. Mais on peut remettre ça en question aussi. Mais on peut remettre ça en question pourquoi? Aussi. Ben oui, parce que la peur, c'est quoi? C'est une idée crue qui est une absence d'amour, l'absence de la bienveillance, l'absence de tout est là parfaitement pour mon bien-être. Juste, oui. C'est une absence. En fin de compte, la peur, c'est une croyance en une absence de ce que je veux. C'est ça. Et là, j'ai peur
Ouais. Et c'est débile. Ah oui, absolument. Et en plus, ça n'empêchera rien du tout, ma chère Nancy, ça n'empêchera rien du tout d'avoir peur. Au moins essayer, tant pis. Il faut que j'ai le courage d'essayer, quoi. Il faut que je le fasse. Bon. C'est un peu comme une demande de manque. C'est un peu ça. C'est un peu comme une demande de manque. Puis les raisons pourquoi on a peur tout le temps nous disent toujours qu'on est. C'est la faiblesse. On parlait du désir du cœur. Moi, dans mon désir du cœur, c'est ça, c'est de me connaître, c'est de revenir à qui je suis réellement. Parce que je le cherche, ça veut dire que je le connais déjà. Puis je veux ça. Et je sais que c'est le grand bonheur. Mais dans ça, l'idée d'être toujours en état de faiblesse, c'est-à-dire que j'ai raison d'avoir peur puis de me protéger, ça ne m'a jamais rendue heureuse. Mais jamais. Tu sais, j'ai essayé, bon, OK, j'ai tout le temps dit, il me semble que je suis arrivée dans la vie comme j'avais déjà tout essayé, là. Mais c'est un peu ça. Il n'y a rien dans cet état-là aussi que je me pense petite que je trouve mon bonheur. Jamais. Jamais, jamais. Parce que quand je me sens faible ou victime ou quoi que ce soit, je ne peux pas jamais donner la confiance à l'autre. Mais comme je sais que la chose qui me fait le plus souffrir, c'est que quand le regard de l'autre me fuit, que j'arrive jamais à l'atteindre, j'arrive jamais, il se méfie de moi, mais que je très bien, moi, c'est parce que je n'ai pas donné ma confiance. Là, je commence à trouver l'intérêt, la valeur. Je commence à trouver, oh, attends, là, peut-être que mon investissement dans la banque de la peur, là, qui m'a jamais donné ce que je veux, là, peut-être que ça ne me tente plus là, de faire. J'ai envie d'aller investir dans ce que je veux. L'expérience que, par exemple, de YouTube, pour moi, c'est très exactement ça. Hein. J'étais dans l'incapacité de montrer mon image, très très peur du regard de l'autre. Et j'ai fait un nouveau choix. Tu vois, j'ai fait un nouveau choix. C'est ce dont tu parles, justement, c'est de croire en l'autre, en fait. Précisément de me dire, mais je n'ai rien à craindre. Voilà, je n'ai rien à craindre du regard de l'autre. Et en fait, c'était du mien, hein, en vérité. Tu vois, encore une fois, on revient à soi. Donc, je sais très bien que c'était mon propre. Parce qu'en fait, on prête aux autres nos propres pensées, hein, toujours. Donc, voilà. Donc, j'ai guéri mes pensées et je commence à croire en moi, à croire en l'autre. Et voilà, c'est une vraie expérience pour moi. Et tu te donnes raison. Comment Il te donne raison de ça. Et il me donne raison parce que je rencontre des gens extraordinaires. Je fais de très belles rencontres. Il y a des personnes qui ont envie, que je ne connais pas, qui ont envie de venir dans l'émission. Et ça me donne des moments de pure beauté. Vraiment des gens qui sont en plus dans le même état d'esprit de la radio. Donc, on dirait que vraiment, on se trouve. C'est formidable. Non, je suis très contente. Et c'est vrai que ça donne beaucoup… Tu es une future Lou Massé. Chacun, non, elle est très bien. Elle est très, très bien, les loups. J'adore. Elle est super, Lou. Hein. C'est un travail extraordinaire qu'elle fait. Non, elle est comme toi. Elle est comme toi. C'est gentil. C'est gentil. Bon, après, c'est encore autre chose. Hein. Oui, on verra. Mais en tout cas, moi, je vis des moments extraordinaires, vraiment. Et je vous remercie vraiment d'être présente à chaque fois. À chaque fois, je me dis, mais il y aura toujours quelqu'un la semaine prochaine. Mais oui, il y a de nouvelles personnes qui viennent et ça se fait toutes les semaines. Donc voilà, je continue sur ma lancée. Tu vois, je suis le courant. Voilà, bah oui, voilà. Mais je ne le dirige pas. Oui, mais c'est un tourbillon parce que je ne le dirige pas. Je ne le dirige pas du tout, ce courant-là. Je me laisse porter par le courant. Donc, en effet, c'est un courant qui va plutôt dans ce sens-là. Voilà. La pleine confiance. En pleine confiance. C'est la virtualité. C'est ça. Ça s'appelle le courant du cœur. Oui. C'est ça, c'est merveilleux. Les filles, il est 21h08, on parle un petit peu, en fait on en a parlé je trouve, hein, de la différence entre le fait d'être bien, on va dire avec l'ensemble et puis beaucoup moins à l'aise dans l'intime. C'est un peu la même histoire, c'est aussi une confiance finalement. Ou est-ce qu'il y a quelque chose, une notion différente que tu voudrais rajouter, Nancy, par rapport à ça? Au niveau de l'intime, c'est sûr et certain que ça touche tout le temps à ce qu'on a peur de voir. Je n'ai parlé un peu brièvement, mais sans rentrer profondément là-dedans. Là, c'est qu'on a peur d'aller, la vraie peur profonde que toutes les autres peurs nous cachent dans le monde, c'est la peur d'aller voir qu'on pense avoir mal fait, d'avoir mal fait quelque chose. C'est la culpabilité profonde, OK? On s'est jugé d'avoir eu peur. Et là-dedans,
on s'est enlevé notre confiance. Un créateur qui s'enlève la confiance, c'est un créateur qui s'enlève la puissance, la conscience de ça. Mais comme on est incapable d'arrêter de créer ou de se donner une expérience, parce qu'on est pure conscience, pur accueil, pur la vie qui se vit, si on veut, l'intimité, c'est que l'autre représente un peu cette peur-là qu'on ne voulait pas ressentir en soi et qu'on a projeté à l'extérieur pour et c'est un geste d'amour en réalité. C'est pas je donne à l'autre le mauvais. Non, non. C'est qu'en tant que pur amour, vivre quelque chose qui est une division intérieure, on se lui donne à vivre, c'est insupportable. Puis là, après ça, on sait que c'est une partie de notre amour qu'on est à l'extérieur et qu'en même temps, quand on la fuit, ça nous fait mal ou quand on s'en rapproche, mais avec l'idée que ça peut nous nuire, ça nous fait aussi mal. Dans un cas ou comme dans l'autre, on n'a jamais ce qu'on veut, on n'a plus cette intimité-là, cette union-là avec l'autre, pourtant qu'on recherche. Et à un moment donné, c'est ça, c'est de faire le pari que ça se pourrait que c'est une histoire que je me raconte, tout simplement. Et que si je change et je demande l'aide, t'es pas tout seul, on n'est pas tout seul, là, on demande, c'est pour ça qu'on se parle, et c'est pour ça qu'on les livres sauvent et tout sauve pour nous informer de ça, c'est que si je m'ouvre à une autre idée, le grand amour que j'ai toujours cherché, être l'amour que je suis, être tout ça, l'abondance, ça fait toute partie de l'amour, c'est la paix d'esprit, bien, peut-être que c'est ça que ça va me donner aussi. Fait que c'est toujours un pari, c'est l'abandon dans les tourbillons. Le pari dont tu parles, ça me parle beaucoup, hein. J'aime beaucoup cette idée, en fait. Oui, l'abandon, le pari, l'abandon. C'est de faire le pari que c'est possible, Malgré tout ce que mes yeux me racontent, tout ce que j'entends, je veux voir autrement. C'est pour ça l'idée de s'unir avec un Saint-Esprit ou avec un être, ton être intérieur, ton ange, ton guide, peu importe, une conscience large qui voit qu'il n'y en a pas de problème. Tu demandes à ce qui en toi le sait profondément qu'il n'y en a pas de problème. Même s'il se raconte d'autres choses. Tu le demandes, tu dis, je veux voir. Et c'est là que les miracles, c'est là qu'on voit les synchronicités. C'est là qu'à un moment donné, il arrive un drame, puis au lieu de réagir au drame, bien, on voit le ridicule de tous les mots qu'on a entendus pendant une semaine qui se répètent dans ce drame-là. Puis au lieu d'avoir peur ou d'être scandalisé par ce qui se passe, tu ris. Tu ris parce qu'ils attendent une semaine que ça me parle de ce mot-là, de ce chiffre-là, tu arrives devant la situation, là, tu vois juste quasiment, pas une aubaine, mais tu vois comme une bénédiction qui te montre que tout est relié puis que ça ne se tient pas. Là. En tout cas, j'aime bien jouer avec l'idée qu'on rêve, c'est moins solide. Là, fait que là, tu vois, c'était bienveillant, ça t'a tout dit ce qui était pour se passer d'avance. Mais ça me fait penser... Oui, vas-y, que tu termines. Non, je disais, ça me fait penser à Georges et Virginie, encore une fois, quand ils parlaient de l'inconscient. En effet, le déni est inconscient. Donc, le déni, c'est toutes les choses qu'on cache, toutes nos peurs, en fait, qui, quelque part, nous téléguident un petit peu, sans qu'on soit vraiment conscient. Et pourtant, malgré que le déni soit inconscient, il y a quand même une part en nous qui reste, qui sait. Parce que s'il n'y avait pas cette part en nous qui sait, on ne pourrait jamais rendre à la conscience ce qui est inconscient. Donc, il y a une sorte de complice entre l'inconscient et le conscient. Moi, je l'appelle le complice, celui qui… parce que moi, je l'ai repéré, ce complice. Alors, j'en ai parlé à une amie qui a fait une psychanalyse. Elle voyait pas trop de ce dont je parlais, mais comme… Peut-être que c'est le fait d'avoir fait une écriture-thérapie, parce que quand on écrit, il y a des choses qui se révèlent, et en fait, on se rend compte qu'il y a quelqu'un qui sait, en fait, et qui, par moments, lâche des bribes de ce qui nous fait peur, de ce en quoi on ne croit pas, de notre impuissance, enfin. Et peut-être que quand tu dis « je veux voir », c'est une manière de dire à ton ange, en effet, celui qui voit tout, moi je l'appelle le complice, de t'ouvrir en fait à ta mesure les portes de cet inconscient. C'est-à-dire que quelque part, tu veux voir, tu fais le pari que ce qui te fait agir dans l'ombre, en fait, n'est pas si effrayant que ça et que tu peux faire autrement. Et ça fait s'évanouir en fait les ombres. Bon, après, moi, je le redis à ma sauce, mais moi, sous cette forme-là, ça me parle. Tu vois, c'est-à-dire, est-ce que c'est ça que tu veux dire pour voir si ça se relie avec la manière dont toi, tu l'exprimes? Exactement, parce que être dans la peur, c'est être tout seul et devoir se débrouiller. Quand dans ton esprit, au lieu de te sentir comme une moitié manquante, tu décides qu'il y a autre chose qui est là, et là, tu te remets en force. À quelque part, tu en reviens avec la lumière que tu es, qui sait déjà tout. Fait que quand tu tiens des opposés, comme j'ai dit, ça ou ça,
mais qui n'est jamais ce que tu veux dans ton esprit. OK? Tu te rends compte jamais, c'est-à-dire que tu maintiens dans l'ombre la possibilité de voir que donner et recevoir sont un. OK? Et là, en maintenant dans l'ombre, ce posé-là, tu ne te donnes pas le bonheur de te rendre compte qu'il n'y a rien qui t'est privé. Jamais. Oui, mais pourtant, on a tous ça nous arrangeait. Oui, mais ça nous arrangeait l'inconscient. C'est ça. C'est pour oublier le mal qu'on pense se faire. C'est ça, c'est ça. Donc, ça nous arrange, puis on a peur d'aller dans cet inconscient-là parce qu'on pense qu'on est monstrueux. Mais c'est pas vrai. On se le dit, là, on va finir par dire on est de la pure lumière divine, parfaite, d'amour, qui se donne simplement le tampon, le filet de sécurité pour pas tomber dans ce qu'elle pense un vide mortel. OK? D'avoir eu peur, d'avoir cru à l'idée qu'on pouvait se séparer de notre immensité, de notre abondance infinie et de notre plein. OK? C'est juste ça, c'est un filet qu'on s'est donné, mais on n'en veut pas de ce filet-là parce qu'il nous donne l'illusion qu'on est incomplet tout le temps et qu'on doit craindre ce qui se passe, mais en réalité, oui, on a mis dans notre attention tout ce qu'on ne veut pas voir de nous-mêmes. Et du coup, on le voit chez l'autre. Et c'est l'autre qui nous le révèle dans ces cas-là. Et je trouve que oui, puis là, on dit merci. Merci, voilà. Je veux le voir. Là, j'ai plus peur parce que là, j'étais avec mon ami. J'étais avec mon confident, mon ami intérieur. Je veux le voir. Lui, je sais que quand je le vois avec, je ne suis pas en train de me flageller. Je suis en train de voir autrement. OK? Et là, c'est l'esprit qu'on change. Si on veut bien admettre que c'est l'esprit qui faisait tout notre univers, bien, on change l'esprit, l'univers change avec. Il faut parier pour ça. C'est ça qu'on fait comme pari et ça nous le prouve au fur et à mesure, au même degré, si on veut, qu'on veut bien lâcher le filet. Qu'on veut bien, dans le fond, on est comme ça, là, qu'on veut bien ouvrir les mains tranquillement. C'est ça qui se passe, là. Donc, en fait, du coup, on règle du même coup le problème avec l'autre et avec soi en même temps, parce que finalement, c'est de notre intimité personnelle. Hein, et voilà, c'est comme ça qu'on sauve le monde. C'est en sauvant dans notre univers intérieur. L'autre, c'est la projection de ça. Fait qu'on sauve tout. Puis quand on décide que l'autre est notre sauveur, le cours nous dit ça, il dit, imagine-toi que l'autre est déjà parfait, mais qu'il joue un rôle pour toi. OK? Ne sous-estime plus. C'est ça, avoir confiance. C'est décider que l'autre, c'est l'amour total qui veut juste nous ordonner ce qu'on est. C'est ça qu'on fait le pari. Oui, c'est ça. En fait, on nous rend à nous-mêmes. Enfin, pour moi, l'autre me rend à moi-même. Que ce soit ce que je vis avec mon papa, que ce soit voilà, ce que je vis, ce que j'ai vécu dans d'autres histoires plus douloureuses. Je dis merci aujourd'hui parce que je me rends compte que c'était douloureux, mais il y a un mais. C'est qu'aujourd'hui, je reviens vers moi. J'étais tout le temps en train de m'occuper des autres, de vouloir mettre les autres en lumière et je m'oubliais totalement. Et je continue de mettre les autres en lumière, mais je ne m'exclus plus. C'est-à-dire que j'ai envie aussi, quand je dis en lumière, c'est-à-dire d'être qui je suis, quoi, et pas seulement celle qui permet aux autres d'être qui ils sont. Je ne me sépare plus. Voilà, je ne me sépare plus. Et je ne me rendais pas compte, dans ma générosité, en fait, je me coupais des autres. C'est une chose que je ne voyais pas. Je croyais que j'étais généreuse et que j'étais dans le don, mais en fait, j'étais en train d'affamer quelqu'un, c'était moi, en fait. Et enfin, moi, c'est-à-dire, oui, j'étais en train de m'oublier. Et cette personne m'a rendue à moi-même. Voilà, et ça ne m'a pas coupé des autres, au contraire, ça m'a encore plus reliée. C'est assez extraordinaire. Oui, on est en train de s'ordonner tranquillement la conscience, vraiment de donner, on perd rien. Parce que pour avoir ce que tu veux, donne-le. Vraiment, même si ça n'engage à rien, tu n'es pas obligé de le faire. Laisse-toi habiter par non, je ne sais pas pourquoi, mais je donne ma confiance. Je ne sais pas, mais je la donne. Tu sais, je ne sais pas, mais j'ai envie d'avoir raison là-dessus maintenant. Okay? Et puis, c'est ça. Écoute, moi, j'ai vécu quelque chose en 2016 de merveilleux. Je me souviens, moi, j'allais me promener en auto la nuit. OK? Et j'ai eu un gros boom de confiance à ce moment-là. Dans le fond, j'étais tout amour. Tu sais, bisounours, là, je donnais ma confiance à tout le monde. Mais même si c'était pas ancré, à ce moment-là, ça m'a donné tout de suite un bénéfice qui me montrait que j'avais raison. J'étais toute seule dans le noir, sur le bord de la plage, parce qu'on est proche de la mer, tout ça. Et il y a un camion, moi, je suis en train de me faire une vidéo, OK? Dans ce temps-là, je faisais plein de vidéos, c'était comme un journal intime en direct. Et là,
il y a un monsieur qui arrive en gros camion noir, je me souviens. Et là, il débarque de son camion, puis il vient me voir, puis il dit, il dit, j'ai envie de me coller. J'ai envie de jaser, j'ai envie de me coller. OK? C'est un monsieur, je ne sais pas, moi, d'une 60aine d'années, tu sais. Fait que là, la première réaction, ça a été d'avoir peur. OK? J'ai dit, je ne suis plus tout seul. Je me suis dit ça. J'étais en train de jaser avec mon ami, fait que j'étais plus toute seule. OK? Donc, j'ai décidé d'avoir confiance. Je dis, ben oui, venez-vous-en, on va jaser. Fait que là, il rapproche son camion. Puis au début, il était comme sorti de son camion, mais quand il a vu que j'avais confiance, je ne sais pas pourquoi, il est retourné dans son camion et là, il est venu côte à côte avec moi, puis on a commencé à parler. Un inconnu. Un monsieur, pour moi, pas loin de 60 ou 50, je ne sais pas. Puis là, on a commencé à parler et là, il me racontait, il a commencé à raconter sa vie tout de suite. Bon, j'ai eu une conjointe, faisait partie d'une secte, en tout cas, son problème. Et là, j'étais comme dans l'énergie de donner la solution tout de suite. Fait que j'ai commencé à y parler tout de suite de mon histoire d'avec, en fin de compte, la croyance. C'était juste un pied, il ne s'est rien passé, tout va bien, et Et en 10 minutes, j'avais fait un séminaire au monsieur, il m'écoutait, il était grand sourire, et à la fin, puis c'est pas juste ça, là, il ne m'a pas juste écouté pour me faire plaisir, parce qu'à la fin, il dit, mon Dieu, il dit, t'es un amour. Ben, j'ai dit, c'est parce que vous l'êtes, tu sais. Puis après ça, avant de partir, il m'a dit, comme ça, j'ai plus rien à prouver. Il a comme compris en 10 minutes qu'il n'y avait pas de mal, OK? Qu'on a cru à quelque chose, tout simplement. Et comme il dit exactement, vous avez tout compris. C'est ça. C'est ça, on n'a plus rien à prouver. Maintenant, on revient quand on n'a plus rien à prouver. Fait qu'il est parti dire, je suis content, il dit, vous venez de faire ma journée avec l'accent gaspésien, là. Je viens de faire ma journée, il s'en va en camion. Et là, j'ai vu la plaque. Et j'ai vu M21 sur la plaque. Et moi, ça m'a parlé tout de suite parce que 21, c'est le chiffre, c'est la numérologie du mot Dieu, du mot déesse aussi, ça donne 21. De la joie aussi, ça donne 21. Et Nancy, ça donne 21. Et M, c'est M, Nancy. C'est comme le clin d'œil. C'est un ange, mais j'aurais pu avoir peur, me méfier, me demander une cigarette. Il était là, il voulait comme... puis j'aurais pu, mais j'ai dit, je ne suis pas toute seule. Puis là, la situation, je l'ai sentie, elle a reviré. Et en plus, quelqu'un qui ne parlait pas de spiritualité a tout compris d'un coup. Et là, je me suis sentie appuyée. Ça m'a dit, oui, Nancy, tu as raison. Tout va bien. Et c'est ça, c'est des choses comme ça qu'on se permet de vivre, qui sont des grands renversements dans notre vie, des exemples concrets sur lesquels on peut se fier, qu'on se permet quand on parie. C'est ça, confiance. C'est ça, je suis d'accord, c'est très beau en fait. Valérie, est-ce que tu aurais un témoignage de cette nature sur un acte de foi ou de confiance que tu aurais eu? C'était arrivé Sûrement, mais il y a longtemps, parce que là, j'en ai pas. Même dans l'enfance, même dans l'enfance, quelque chose que tu aurais vécu dans ce sens. Que souvent dans l'enfance, on est plus ouvert. J'ai un exemple qui me vient là, mais c'est un miracle et en fait, il est magnifique. Et c'est un livre que j'ai lu en anglais, qui n'existe pas en français, je crois pas. En tout cas, je l'ai lu en anglais avec beaucoup de plaisir et c'est un thérapeute, c'est une thérapeute qui raconte ses expériences en certaine hypnose régressive. Et il y a dans un enlèvement, en fait, une prise d'otage, une femme qui a eu la peur de sa vie épouvantable, elle avait vraiment très très peur, et elle s'est dit, je ne suis pas seule, exactement comme Nancy vient de le dire, mais elle n'en avait pas vraiment conscience au point d'avoir lu le cours, etc. Mais elle avait une telle certitude, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que dans mon souvenir, elle avait été témoin d'un viol, en fait, et le violeur allait lui passer dessus. Grosso modo. Et au moment où il est sorti, il l'a regardé et il est parti en courant en sens inverse. Et elle s'est demandé pourquoi, comment un truc pareil était possible. Et elle a eu l'occasion d'aller voir le type en prison et elle lui a dit, pourquoi vous m'avez évité? Et le violeur le regarde et lui dit, vous n'avez pas vu les deux molosses que vous aviez à côté de vous?
Ah. Et là, elle a compris qu'elle avait 2 anges gardiens, voilà. Et bon, il y en a des dizaines de miracles comme ça, qui sont absolument merveilleux, lors d'une prise d'otage aussi, où la fille, elle était vraiment, mais alors, elle allait être fusillée. Et il va y avoir un miracle par un regard, par un transfert d'amour, un transfert d'espoir aussi, je ne sais pas. Une communication, et c'est là, voilà. Et c'est voilà, c'est ça. Ça peut prendre la forme d'ange ou tout simplement d'une confiance intérieure. En fait, voilà, c'est vrai que je rejoins aussi bien Nancy que Valérie, parce que moi, ça ne me gêne pas que l'on nomme la confiance sous le symbole d'un ange ou au contraire d'une force intérieure. De toute façon, c'est scripté. Hein. Oui, voilà. Pour moi, n'oublie pas que c'est scripté. Hein. Voilà, le rêve est scripté et on n'en a rien à faire de savoir si c'est un rêve ou pas. C'est ça. Voilà, c'est scripté, mais c'est pas grave. Hein. Ça n'a pas d'importance. Non, ça n'a pas d'importance. Pour moi, c'est OK. Voilà. Moi, j'aime beaucoup les anges. Moi aussi. Voilà, c'est quelque chose qui m'a toujours plu. Moi aussi. Et je ne les oublie pas. Et l'amour, ça nous aime tellement l'amour que ça présente ça dans la forme qui nous fait qui nous parle le plus, tout simplement. Tout est symbole, hein. C'est pas grave la façon. Et puis, ils sont dans notre script, après tout. Moi, les miens, ils sont dans mon script, et puis c'est tout. Je vais pas il y a bien des arbres, il y a des animaux, il y a des nuages, et il y a des anges. Voilà. Et ben, il y a des anges, et ben voilà. Il y a des gens qui ne voient pas les arbres. Hein. Moi, je connais des personnes dans ma propre famille qui passent dans la nature et qui ne voient pas les arbres. C'est-à-dire qu'ils sont ailleurs, ils sont pas là. Ils n'arrivent pas à les voir. Et puis moi, j'arrête la personne en lui disant, mais est-ce que tu entends le vent dans les feuilles, etc. Et il y a des personnes qui ont du mal à se connecter, même à ce que, pourtant, tout le monde pourrait dire les arbres sont réels. Mais pour moi, un ange est tout aussi réel qu'un arbre, qu'un nuage. C'est une question après de sensations personnelles, d'expériences personnelles. Voilà. Moi, ce que j'aime, c'est de voir quand une personne se change en ange. Oui. Tu sais, quand une personne que tu pensais qu'elle avait toutes ses idées, sa personnalité, tout ça, devient comme un ange. C'est comme si elle était investie tout d'un coup de ma demande, de voir ça. Et ça, j'aime beaucoup ça parce qu'en réalité, l'ange peut prendre la forme d'un nuage, peut prendre la forme de... Un ange, c'est quoi? C'est la bienveillance. C'est ça, oui, c'est de la bienveillance, c'est de l'amour. C'est de la bienveillance et ça peut s'immiscer dans toutes les formes possibles et imaginables. Moi, je vois, parce que j'ai choisi de le voir, parce qu'il y a des tas de gens qui me disent, j'ai jamais eu de chat, c'est le premier chat que j'ai, hein, donc je ne connaissais pas la relation qu'on pouvait avoir avec un animal. Donc, j'entendais des choses mais moi, je vis carrément autre chose, mais je crois que c'est la façon dont moi j'ai choisi de regarder mon chat. Moi, j'ai l'impression. Oui, il est où, Darwin, là? Il est où? Eh ben, il est avec ma fille parce qu'il est en train de me mordiller les jambes, il veut jouer. Il s'appelle Darwin. Oui. Il s'appelle Darwin, la loi d'évolution. Non, c'est ma fille qui a choisi ce prénom parce que dans un dessin animé, il y a Gumball et Darwin, c'est un poisson rouge. Gumball, oui, voilà, oui. Et donc, elle a choisi Darwin parce qu'elle aimait bien ce personnage de dessin animé. Et voilà, mais tout le monde croit que c'est pas pour Darwin, mais pas du tout. C'est pour le dessin animé. Et du coup, voilà, il s'appelle Darwin. Mais je vois bien que la relation que j'ai avec mon chat, c'est ce que moi, je projette sur ce chat. C'est-à-dire que je l'entends. Des fois, j'ai l'impression qu'il dit maman, il fait miaou. J'ai l'impression qu'il me parle. Mais c'est moi qui entends. J'ai envie d'entendre ça parce que c'est comme mon petit bébé. Moi, c'est mon bébé. Alors, le petit garçon, le fils que j'ai pas eu, c'est mon chat. Oui, on fait ce qu'on veut. On est totalement libre. C'est ça l'affaire. Il faut se souvenir qu'on est libre. Totalement. Oui. Il est très affectueux. On m'a dit, oui, mais il vient que pour quand il te demande à manger. Pas du tout. Moi, il me fait des câlins toute la journée, manger ou pas, quoi. Tu vois, donc bon, non, c'est pas comme ça, un chat. Il n'est pas forcément indifférent. Et non, je suis pas d'accord. Moi, mon chat, il est super. Il est comme j'ai envie de... c'est drôle parce que tu parles exactement ce que je parlais hier avec justement mon ex-copain qui parlait de ses chats, que son chat était exagérément affectueux avec tous les clients qui venaient, mais les pattes pour pouvoir se faire prendre. Sociable, oui, c'est ça. C'est bizarre. Je dis, ma chatte aussi, tous mes chats ont été hyper comme ça colleux et je comprends pas est où l'histoire d'un chat indépendant. J'en ai jamais connu. Moi non plus. Moi non plus.
Mon chat, il me suit partout. Il me suit partout. Dès que je change de pièce, il change de pièce. Il s'assied là. Je vais dans la cuisine, il s'assied sur le pouf. Je vais dans la chambre, il est sur le lit. Il me suit partout. Oui. Et il ne mange qu'avec moi. Si je me mets à table, alors lui, il va manger à sa gamelle. Sinon, non, il ne mange pas. Voilà, donc on est très complices. Bon, c'est vrai qu'on voit les choses comme on a envie de les voir. Je crois que c'est nous qui projetons vraiment. Et comme tu dis, pour les gens, c'est la même chose. Et il va falloir que je sorte de ce regard passéiste que j'ai sur certaines personnes, parce que c'est un regard qui revient de loin. Et il va falloir que je fasse un reset surtout, voilà, sur beaucoup de regards que j'ai. Oui, c'est ça, c'est des resets. Hein. C'est un peu ça. C'est qu'à un moment donné, dans ça, tu n'as pas le choix. Il faut t'oublier une partie. Ouais. La rancœur. C'est ce que j'ai cru, voilà. On a écrit, c'est sûr, ça vient automatiquement avec. Mais quelle bonne nouvelle. Oui. Ça veut dire qu'on n'était pas. Oui. Plus qu'on se laisse vivre ça, ça veut dire qu'on n'était pas, comment je peux dire ça, condamné. C'est ça. On ne l'était pas. Et c'est ça qui fait qu'on est libre finalement. Cette liberté dont on parle tellement, c'est peut-être ça. C'est qu'on n'est plus condamné, donc on devient libre. On n'est plus condamné. C'est ça. Et tout est parfait. Et tout est parfait. Et je t'embrasse, Valérie. Je te vois en petit et France. Oui, je vous embrasse toutes les deux. Merci beaucoup. Il est 21h30. À nos deux super auditeurs, Hélène, ça c'est Raphaël, et puis Jeff Siméon. Je les connais toutes les deux personnellement. Merci d'avoir été là. Les autres, je ne sais pas s'il y en avait d'autres qui étaient là à l'écoute. Il y a des personnes qui regardent et puis qui ne participent pas forcément au chat. Je vois qu'il y a des vues. On en parlait avec Valérie. Il y a un certain nombre de vues, comme une quarantaine de vues par exemple sur une vidéo, mais bon voilà, après chacun est libre d'intervenir ou de ne pas intervenir. C'est vraiment une invitation que je refais, que je reformule parce que c'est toujours bien de partager, mais bon, on ne peut pas obliger. Ça viendra. Oui. Mais il nous donne la possibilité de jaser encore plus, fait qu'on se plaindra Oui, pas. c'est ça, on peut parler encore plus, voilà. On a plus d'espace pour parler, c'est très bien. Les filles, on se revoit dans 15 jours. Valérie, je ne sais pas, mais je crois que tu as quelqu'un, toi, pour la prochaine fois. Oui, Estelle, normalement, tu m'as dit. Non, alors toi, Valérie, je te vois avec Estelle. Oui, absolument, jeudi. Mais Nancy, pour le lundi, Nancy, je ne sais plus. Tu m'as dit que tu avais quelqu'un. Le 22, go. 22. Tu as déjà demandé, tu es sûre, ou on n'annonce pas encore, on verra. Ah, ben moi, je suis prête dans 2 semaines. Mais ton invité, tu l'as déjà informé? Ah, ok, c'est moi qui choisis. Non, je ne sais pas encore. Invité. Toujours moi quand même. Non, tu peux choisir. En tout cas, je t'invite toi à France, ça c'est sûr. Oui. Merci. C'est déjà ça, c'est une bonne nouvelle. Sinon, je vais y penser. Je vais y penser. C'est ça, j'ai bien aimé ça, Clément. On n'a pas eu le temps de jaser beaucoup avec lui. Et en ce moment, il voulait faire une petite pause, Clément, parce que sinon, il reviendra très certainement. Mais il avait besoin de souffler un petit peu. Il m'a dit qu'il me donnerait signe de vie dès qu'il ira mieux. Donc, il ira mieux, il va pas mal. Hein. Enfin, quand je dis ira mieux, c'est-à-dire quand il aura passé. Je ne sais pas ce qu'il a, donc je suppose. Mais non, il avait besoin de faire une pause. Voilà. Donc, mais il est mignon, Clément. Voilà. Il n'y a pas de problème. Dans le fond, c'est ça. Je vais regarder de mon côté s'il y en a un. Ou une qui tenterait de venir. Je demanderai à Virginie et Georges aussi s'ils ont envie de se joindre à nous un lundi. Je ne sais pas, est-ce que tu as une envie de sujet? Je te laisse choisir, Nancy, aussi, pour la prochaine fois. Oui, tu travailles un peu quand même, hein, voilà. Il faut que je travaille moi aussi. Oh. Il faut que tu bosses un peu quand même le lundi. Non, au moins que tu aies l'opportunité toi aussi de faire quelque chose, un thème qui t'intéresse. Ça va être plus dans une semaine, je vais te dire, je vais demander cette semaine. Il y a quelque chose qui va arriver récurrent, puis c'est souvent une conscientisation qui est plus en plus profonde. C'est ça qu'on va donner. On va se donner ça. D'accord, très bien. Donc, je te le dirai en privé. Voilà, on verra ça en privé. Je te laisse me donner des nouvelles avant le 22. Hein? Oui, bien sûr. Oui. Au moins 24 heures d'avance, au moins. Voilà, au moins d'avance. Et puis, on va essayer. Et puis, Valérie, on se voit jeudi avec Estelle. Alors, ce sera sur le thème. Est-ce qu'on peut toujours dire ce que l'on pense? C'est ça, hein, je crois. Oui, exactement. Mais c'était le 18, tu m'as dit. Hein? Ah, c'est le 18. Alors, c'est qui la semaine prochaine? C'est ce que tu m'as dit, en tout cas. Donc, la semaine prochaine, je ne sais pas. Je ne sais plus. Allez, il y a jeudi le 11 qui s'en vient. On est le 11, là? Alors, je crois que c'est avec Christophe Chalmette. J'ai mélangé les deux, peut-être. Hein. Christophe Chalmette, il voulait intervenir sur la foi.
Qu'est-ce que la foi? Ah, génial. Oui, c'est génial. Et le 25, il y a Lily, Perle d'infini, qui sera là, avec Sonia Lamour. Ça, ce sera le 25. Ah, bien. Le 18, tu penses que c'est toi? C'est pas Estelle? Tu es sûre que c'est pas l'inverse? Il me semble que Christophe, il voulait venir le 18. Eh ben, tu m'as dit le 18, alors tu me dis. Je vérifie ça, je te dis. Oui, oui, je vérifie ça. Ce sera ou Christophe Chalmette ou toi avec Estelle Adam sur le thème « Est-ce que l'on peut dire tout ce que l'on pense ?» Estelle Adam en plus? Oui. Elle s'appelle Estelle Adam? Oui, absolument. Elle a le nom de ce célèbre origine. Parce qu'on parlait au début des dents de la chute. Oui, c'est ça, oui, parce que j'ai un mal de dents, évidemment. J'ai mal de dents et dehors. Mais bon. C'est pas mal. Oui, c'est pas mal. Voilà. Mais bon, j'ai encore 3 séances. Ça va être comme ça pendant un petit mois. Ouais, c'est booké, hein? Toi, c'est rendu là. Ah oui, oui. J'ai encore des tas de personnes pour le 1er mai. J'ai une autre personne, Kate, également pour le mercredi, dans les 20, là, je ne sais pas, on sera, voilà, le mercredi avant le 25, donc ce sera le 23. Bon, mais je vais y arriver. Je vais y arriver. Ça, c'est sûr. On finit tout le temps par. On est tous condamnés à réussir. Oui, c'est ça, exactement. On n'a pas pu changer, vraiment. Non, non. Et puis bon, je sens que ça commence à se roder petit à petit. Ça prend corps, ça prend forme. Voilà. Oui, puis c'est heureux, c'est joyeux. Puis je sens que. Oui, oui. Oui, et puis moi, j'ai un peu le rôle de celle qui fait exprès de poser la question, qui va permettre justement d'apporter, on va dire, un éclairage sur les expériences. Parce que si je ne joue pas ce rôle-là, on parle de quoi? Il faut bien parler de quelque chose. Donc, en effet, on lance des sujets, des thèmes, et puis après, on voit ce qui vient. Mais ce serait bien qu'il y ait plus de participation, parce que Raphaël n'a pas dit grand-chose. Et non, c'est ça, je ne sais pas, mais il est encore là. Il t'a fait beaucoup de compliments, mais par contre, il ne dit pas grand-chose. J'aurais aimé qu'il témoigne lui aussi. Oui, c'est comme si j'avais eu mon fan club avec moi, c'est pas juste, là. Oui, c'est ton fan club. Mais moi, j'en ai pas de fan club, ça va venir. Oui, je suis fan club. Ah, merci, c'est gentil. Valérie, elle en a, elle, des fan clubs aussi. Hein. Ah oui, voilà. Mais il n'y a personne, là. J'ai pas l'impression qu'il y a Non, mais je pense qu'il y a aussi l'horaire, peut-être qu'ils regardent en replay. Souvent, ils regardent en replay. Hein. Oui. Puis là, c'est vrai que c'est long. Hein. Mais nous, on a le plaisir de le faire en direct. Ça nous permet d'improviser, d'être naturel, de dire les choses comme elles viennent. Et c'est une belle occasion pour nous, justement, de laisser sortir des choses. D'arrêter la perfection. Voilà. D'arrêter la perfection. Il faudra que tu fasses un petit truc sur la perfection un jour. Tiens. Ça. Le temps qu'on met à être dans les apparences. À peaufiner la forme. Oui, à s'assurer qu'elle sera acceptée par le plus grand nombre. Voilà, être parfait. Les citations géniales. Moi, j'avais mes pantoufles de lapin. Génial. C'est bien, mais on ne les voit pas. Maintenant, on les voit. Bon, c'est bien. Ah oui, je les ai montrées. Tu vois, tu les as montrées. Non, moi, j'ai pas de pantoufles. J'ai des petites ballerines noires. Bon, il n'y a rien de spécial. Oh mon Dieu, tu le haut. Ah oui. Oui, c'est vrai. J'ai dû remonter mon ordinateur pour que ma tête, elle passe. Alors, je dois avoir une chaise trop haute, je ne sais pas. Donc, j'ai mon ordinateur qui est sur des bouquins. Ça serait beau de voir comme conclusion d'émission des contre-courants. Tout ce qui est contre ne nous donnera jamais ce qu'on veut. On faut aller dans le pour. Fait que, le choix du ou, ça ne nous donne pas. Il faut aller dans le et. Puis quand on fait un et, ça va dans le en. Ça descend dans le en. C'est ça. Jackpot. C'est ça, je suis d'accord. Oui, quelle belle conjonction de coordination, le et. Tiens. Toi et moi. Hein, c'est joli, ça. Ah, c'est joli. Voilà. Bon. Les filles, je vous embrasse très fort. Je suis vraiment heureuse encore d'avoir passé ce moment avec vous. Au revoir, Nancy. Au revoir, Valérie. Au revoir, Nancy. Et on se donne rendez-vous jeudi et lundi, le 22 avec toi, Nancy. Hein? Oui, 22 go. Je serai là au chat. Oui. Merci Valérie. Ça, j'aime bien ta participation enthousiaste. Ça fait du bien. Ouais, gros bisous. C'est mon style aussi. J'aime bien mettre à l'aise et tout. C'est vrai, tu as raison. Merci beaucoup. À très bientôt. Bonne soirée. Merci ma France. Merci ma France. Gros bisous. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci France. Au revoir Nancy.